super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordis. Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro. Génial. Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison. Top, Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile. L'XPS 12 PC et tablette. Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr? Jusqu'à 100 € de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère Ou pas. Voir modalité sur Dell.fr. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Christophe Beaugrand, Guy Carlier. Ah, il y a longtemps qu'on avait vu le petit jeune, hein, mais c'est bientôt les vacances, alors on s'est dit voilà, il a fait son année scolaire, maintenant il peut revenir. Stéphane Bach. Bonjour. Et évidemment, mesdames et messieurs, votre chouchou, Pierre Bénichou. Bravo, talon. Il y a eu des redoublements, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Mustapha? Il y a eu des redoublements, je disais. Hein. Vous, c'est pour vous faire de la peine que j'ai invité Stéphane Bach, pour plus que vous ne soyez le petit jeune de l'équipe. Bon, ça fait longtemps que je suis plus le plus jeune. Stéphane Bach me vous voit. C'est vrai? Non, pas encore. Il a dit bonjour, Non, monsieur. aujourd'hui, c'est le triomphe des minorités visibles. Il y a un gros, un black, un beurre, Oui, un toi, vieux. Toi, t'es une majorité visible. Un PD et une grosse folle. Et les deux dans la même personne. Et on peut dire si con. Mais je suis quand même stupéfait. Je me suis rendu compte que je pouvais être le père de Stéphane Bach. Bah ouais, depuis Non, oui. ça c'est pas possible. Mais si. Bientôt. Bah j'ai 36 ans, je pourrais être le père de Non, mais Stéphane c'est pas Bach. Il ça le aurait problème. fallu que sa mère soit très noire. Mais oui, mais... Attends, maintenant j'ai le droit d'adopter. D'ailleurs, je vais adopter Stéphane. Je vais l'adopter, hein. Quel âge ça vous fait, Stéphane? 16. Toujours 16 Ça ans. fait 10 J'aurais pu ans. être son grand-père, moi. Alors, mais vous aviez 15 ans quand vous êtes venu la dernière fois? J'avais 15 ans et vous vous souvenez plus, j'ai eu 16 ans entre temps. Ah bah j'ai pas été invité à la surprise party. Non, on dit plus surprise partie, Ah bon, Laurent. ah bon. La surpatte. La surpatte, la surpatte. À la Oh, surboom. Dieu, la surpatte. La surboom. T'as déjà entendu ce mot, surboom? Jamais. Est-ce que mais comment vous dites-vous alors? Qu'est-ce qu'on dit Une soirée? Ouais, Non, pour une vous, teuf. on va dire teuf pour Une vous. teuf, on Ouais. dit une teuf. Ah ouais, Une teuf. Écoute-le, l'autre. Vous vous dites une Une mazelle raison, on dit une raison. Une mazelle teuf. Ça, c'est bien, ça. Très bien, moi j'adore. Dis donc, petit gars, on va se casser. Ils sont Ouais, racistes. vas-y, tout de suite. Ils sont racistes. Il faut dire aussi que Stéphane Bach est particulièrement heureux de voir Caroline Ah ouais, Caroline, Diamant. moi c'est moi. Ah bah oui. Moi j'ai envie d'être ton Brahim Zaibat et tu sois ma Madonna. Alors que il faut traduire pour moi. Non. Madonna, ça passe. Mais le premier nom, je sais pas. En fait, c'est son mec qui doit avoir 23 ans, un truc comme ça, qui est. À tout casser, ouais, c'est un petit danseur de hip-hop. Ouais, voilà. Elle Et- l'a connu dans une teuf. Mais c'est vrai en plus. Elle l'a connu en boîte à New York un soir. Ah ouais, Et il l'a refou rapido. Hein. Rapido, ça va pas. C'est Rapido qui a tout gâché. Pardon. Tout gâché avec le Rapido. Il l'a refou quick. Oh non, mon Dieu, c'est pas possible alors. Florent est au téléphone. Bonjour Florent. Oui, bonjour Laurent. Vous avez une question à poser à Paul Vermus, je crois, c'est Oui. ça? Ah bah alors on va. Eh ben, il a été renvoyé. Vous ne pouvez plus poser la question à Paul. Non, mais alors on va vous reprendre Il est mort. après les autres auditeurs, juste avant Paul. D'accord, vous patientez un tout petit peu. Georges, en attendant. Bonjour Georges. Oui, bonjour Laurent. Alors vous voulez nous signaler la présence de votre fille Delphine dans le public, c'est bien ça? Oui. Elle est là, elle est morte Elle est de là. rire. Ah ouais, elle a l'air Ça contente, va hein. Delphine, viens embrasser tonton. En plus, elle a une jupe Il y a un alors. côté Père Noël vicieux. Georges, je serai vous. Pardon, mais Pierre Bénichou est en train C'est dégueulasse. d'embrasser votre fille. Oh là là, elle est un il peu a gênée. relu, mais enfin Pierre, ça va pas. Ouais, il l'a relu, mais elle se C'est laisse la moindre reluquer. des politesses de regarder une femme qui s'en va. Remarquez, le Ah, père toi. est d'accord, hein, parce que vous avez écrit, Georges, ma fille aimerait faire la bise à Bob du Grand 8 Ouais. En et fait, aussi à Mustapha. Ah, dis donc, mais c'est ethnique. C'est une pub Benetton, là. Je propose aussi de la mettre comme cadeau pour le qui a le mieux bossé. C'est toujours des cadeaux de merde. Dites donc, c'est curieux comme mail tout de même. Non, mais je me venge en fait. Attendez, je suis pas sûr que vous soyez le papa, vous avez une voix très jeune, je trouve. Je suis l'ami de sa maman. Oh là là. C'est un mauvais délire.
Ah, c'est ça. Quelle famille. Ah, c'est une sorte C'est de le beau-père, bah oui. beau-père. Le gars pécho la À mère la et la Woody fille. Allen. Oh non. Bah, Georges, on va vous laisser. Hein. C'est bien un drame familial en direct. Anne me dit qu'elle sera présente dans le public aujourd'hui avec son ami qui aimerait avoir une chanson de Christophe Beaugrand. Christophe, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Anne, que voulez-vous? Alors, sauf que Anne n'est pas très douée parce qu'elle nous réclame une chanson de Claude Barzotti. J'ai attrapé un coup de soleil. Alors que c'est Richard Cossiante. C'est Non, pas c'est du pas tout grave. Barzotti. Oh, il y avait de l'idée, moi, je trouve. Ouais, c'est pas pareil quand même. C'est l'Italie. Vous pouvez nous le faire. Fais-nous la bohème des Souchons, sinon. C'est pas grave. Avec la voix de qui alors? Avec la voix de Barzotti. Normal. Tout le monde a envie d'entendre la voix de Barzotti. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux C'est qui bien. font naufrage. Est-ce que vous pourriez chanter demande Jonathan? J'adore le poireau, la publicité qu'on entend sur Europe 1. Ah oui, mais je la connais pas par actuellement. cœur encore. Oh bah attendez, on va vous la repasser une fois, la pub J'adore le poireau. Mais il faudra l'imaginer avec la voix de Mireille Mathieu, me bien demande sûr. Jonathan, si c'est possible. Oui, bien sûr. Oui, bien On a la évidemment. pub. Moi j'adore le poireau, l'avais coupé en 2 secondes chrono. Moi j'adore le poireau, en quiche ou en lasagne, froid ou chaud. Moi j'adore le poireau de nos régions, aussi bon que beau. Vous aussi, faites chanter vos repas avec le poireau de nos régions, le plein d'inspiration. Moi j'adore le poireau. Campagne financée par France Voici donc, après cette publicité, la version de Mireille Mathieu. Moi j'adore le poireau, lavé et coupé en 2 secondes chrono. Moi j'adore le poireau, en quiche ou en lasagne, c'est trop beau. Moi j'adore le poireau, en quiche ou en lasagne, c'est trop beau. Vous pouvez le faire avec la voix de Carla? Oh, mais pourquoi pas, s'il vous plaît. Moi j'adore le poireau, lavé et coupé en 2 secondes chrono. Peut-être avec la voix de Bertrand Delanoë, ça peut marcher aussi. À tous les Parisiennes et les Parisiens, moi j'adore Hidalgo, lavé et coupé en 2 secondes chrono. Moi j'adore le poireau. Il est con alors. Il a du talent. Dans un instant, Paul Vermus, face à un auditeur qui lui posera une question, c'est Florent. Attention, après la pub. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Vous avez la forme? Écoutez, j'ai la forme. Vous remarquerez que je vous ai donné les 2 vainqueurs de Roland Garros il y a 8 jours. Hein, C'est-à-dire? c'est-à-dire Serena Williams et Rafael Nadal. Hein. Ah, c'est vrai. Faut quand même le préciser, le Oui, confirmer, moi je me le suis rappeler. bien planté, je dois le reconnaître, mais je dois dire que j'avais pris des risques, contrairement à vous. Parce que si vous voulez voir Nadal gagner Roland Garros, il n'y a pas besoin d'être grand devin non plus. Ah, et pourquoi vous me l'avez demandé alors? Justement. On pose des questions faciles maintenant, Polo. Mais alors j'ai un auditeur qui est prêt à vous poser une question sportive, lui aussi c'est Florent. Allez-y Florent. Oui, je sais pas si je dois poser du foot à Paul Vermus, mais j'ai remarqué qu'hier, on jouait au Brésil, et donc il y a 6 heures de décalage, et le match était retransmis en direct à 21h chez nous. Et j'ai remarqué ça, qu'à chaque fois qu'on jouait dans des pays étrangers, le match était souvent retransmis à 21h en direct chez nous. Donc je voudrais savoir si l'équipe de France avait priorité quand elle se déplaçait pour choisir l'horaire du match pour qu'elle soit retransmise en prime time chez nous. Ah, c'est passionnant. Alors là, moi aussi, je comprends que vous posez c'est cette une bonne question. Non, il a Oui, raison. pas mal. Il a raison parce que lors du match contre la Roumanie, c'était pareil. Il y a 2 heures de décalage entre L'Uruguay. Non. Et puis l'Uruguay et aussi. l'Uruguay aussi pareil. Et à chaque fois, c'est à 21h. Ça veut dire qu'on imposerait nos horaires. C'est ce que vous voulez Bah dire, oui, Florent. parce que ça veut dire qu'au Brésil, ça veut c'était... dire qu'on paye, là. Je sais que c'est pas très passionnant, mais... Mais Florent, tu t'es vraiment posé cette question? Genre, c'est le sens de ta vie, quoi. C'est le but. Mais non, mais c'est pas une mauvaise non, question. mais Il était quelle heure au Brésil? Une autre question, Paul. Pourquoi dans la presse peut-on lire dans certains articles au sujet de l'agression et la mort de Clément Méric, le jeune militant d'extrême gauche, que finalement, dans certains articles, on voit le nom de l'agresseur d'extrême droite, lui. On voit Esteban, c'est son prénom, M avec un point, comme par exemple dans Libération, on nous donne pas son nom. Puis dans d'autres, comme par exemple Direct Matin, on a son nom de famille, Esteban Morillo. Alors, dans quel cas a-t-on le droit de donner son nom? Dans quel cas ne doit-on pas le donner? Ça, je me suis vraiment posé cette question parce que ça dépend des journaux et des articles. Moi, j'étais étonné qu'on voit sa tête, je vous cache Ouais, pas. on a beaucoup vu sa tête. Parce qu'on a vu sa tête au JT et on met
l'agresseur présumé, si c'est pas lui, il aura quand même Il a sa 20 tête ans, partout. il a 20 ans, il a été incarcéré. Oui. Esteban Oui. Donc, il est M, majeur. comme je le vois dans Libé. Esteban Morillo, comme je le vois dans Direct Mais Matin. j'ai eu la même question que toi, Caroline. J'ai trouvé ça étonnant qu'on voit sa tête, parce que pour le coup, son image est totalement jetée en pâture. Alors, on imagine que c'est probablement lui, mais enfin, en attendant, on dit présumé. C'est quand même une vraie question, Paul, d'accord? Ah ouais, là, c'est déjà beaucoup plus intéressant que la précédente, ça, c'est sûr. Hein. Ça va être encore plus intéressant maintenant, en tout cas pour Pierre, puisqu'on a eu à nouveau ce week-end des nouvelles de Nabila. Oh, c'est terrible ce qui s'est passé. C'est chaud. C'est terrible. Elle aurait à nouveau posé un lapin à une discothèque à Pont-l'Abbé dans le Finistère. Non. Elle devait... Oui, si, mais elle a fait pire. Elle a fait ça. Elle a fait pire. Je lui ai dit, tu as quelque chose à faire ce soir. Elle me dit, non, je vais dormir 1 heure de plus. Je dis, vas-y. Et elle n'est pas allée à la discothèque de Pont-l'Abbé. Sauf qu'elle était à Pont-l'Abbé, elle était dans l'hôtel, et je sais pas pourquoi elle voulait pas sortir de l'hôtel. Le pire, c'est que déjà, elle avait, je crois, raté son train. Et Ils lui ont envoyé une camionnette. Là. Ils lui ont envoyé, le patron de la discothèque lui a envoyé un minibus. 2 minibus, un pour chaque nibar. Elle faisait le grand écart entre les deux. Non mais c'est-à-dire qu'ils ont envoyé un minibus jusqu'à Paris pour venir la chercher, ils l'ont amenée jusqu'à l'hôtel, et une fois qu'elle était dans l'hôtel, elle n'a pas voulu aller. Non, mais en fait, il paraît qu'elle n'a pas voulu aller parce que elle réclamait que tout soit payé en liquide. Et il y avait sur les 6 000 € de son cachet, 3 000 € en liquide et 3 000 € en chèque. Et elle a dit non, c'est hors de question, je veux tout en liquide. Elle dit en Suisse, on paye en liquide. Voilà ce qu'elle a dit, pareil. Écoutez, 6 000 là, €, vous dites un peu n'importe quoi sur la pouffe Bimbo Nabila. Mais Je ça va suis pas, d'accord. mais ça va pas. Il a Présumé. N point. Et puis alors j'ai une question qui va peut-être être plus difficile. Depuis la disparition de Pierre Mauroy, j'essaie de me remémorer une anecdote, et vous savez, avec mon grand âge, maintenant ça a du mal à revenir les anecdotes. Évidemment. Une jolie anecdote que m'avait raconté Philippe Tesson, qui je crois était à la même école que Pierre Mauroy, si ma mémoire est bonne. Pierre Bénichou. C'est tout à fait plausible puisqu'ils ont le même âge, un an, Voilà, je 2 crois ans qu'ils près, étaient- et qu'ils sont tous les deux lillois. Et ils étaient très amis, en fait, Tesson et Mauroy. Est-ce que vous pourriez appeler Philippe Tesson? Parce que j'aimerais bien retrouver cette anecdote. Je peux vous dire en 2 mots ce dont je me souviens. C'est, je crois, à l'époque où Philippe Tesson travaillait au Quotidien de Paris. Pierre Mauroy devait être, lui, Premier ministre à ce moment-là. Et il a dû participer au club de la presse Europe 1. Et Tesson avait fait un très mauvais titre en une du Quotidien de Paris. Et comme vous savez, les journaux sont publiés dans la nuit, ils devaient dîner ensemble. Mauroy, après son émission du Club de la Presse, et Tesson lui dit « Regarde ce qu'on va titrer demain », alors que c'était un titre terrible pour Pierre Mauroy. Et ça l'avait fait marrer, Mauroy, en fait. Mais j'arrive pas à me rappeler quel titre et les circonstances exactes de cette anecdote. Vous pouvez essayer de retrouver, Pierre? Paul, c'est ça. Pierre, c'est celui de l'année prochaine. Il fait ça, Bénichou, l'année prochaine. Il est tellement con, il va appeler mon roi. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? On va commencer Ah. par Caroline Diamant, mais j'aimerais quand même vérifier d'abord Stéphane Bach. Alors, vous n'allez pas à l'école en ce moment? Mais non, cours par correspondance, vous avez déjà oublié, Laurent. Ah, vous êtes toujours en Mais cours oui. par correspondance? Bah oui, jusqu'à la fin de l'année. Et vous en êtes où alors là? Là, je suis en seconde et j'espère passer en première. Il est en seconde. Il est en seconde. Pierre. Je trouve ça d'un démodé. Il est en seconde. Vous vous rendez compte, c'est Moustapha, flippant. ça nous fait un coup, hein? Ah oui. Bah, Mustapha, il a jamais été en seconde. pas tout Ah ça. bah, je l'ai vu conduire, Moustapha, il reste en première toujours. J'ai un doc d'anglais, messieurs, dames. Non. Ah, C'est bah pas oui, vrai. pardon. Bah voilà. Ah ouais. Mais attendez, on fait pas Moi aussi, carrière. j'ai acheté mon chien en Grande-Bretagne. Alors attention Stéphane Bach, j'espère que vous avez révisé l'actualité. J'ai révisé et j'ai peur. Vous connaissez le principe du qui a le mieux bossé? J'ai un peu oublié, mais posez-moi les questions, je suis... Ah bon, on commence pas par vous, on commence par votre maîtresse, Caroline Diamant. Ah, j'adore. Caroline, c'est très simple hein, la première question. Non, dites pas ça. Bah, le score de Brésil-France hier soir. Alors là, c'est facile. Brésil 3, France 0. Mais ça se fait Bonne pas. réponse de Caroline Diamant. Alors là, c'est vraiment facile. Hein. C'est honteux. Pour une fois, je me suis tapé tout le top 14 la dernière fois. Mousta- Oui, juste en question. Hein.
Mustapha. Tu serais trop heureuse. El Atrassi. Pourquoi Michel Havard est-il en photo dans toute la presse ce matin? Facile aussi. Michel Havard, est-ce que c'est le vrai nom de Philippe Candeloro? Qu'est-ce que c'est que cette C'est idée un crevard. Havard. Michel Havard est le candidat UMP à Lyon. C'est lui qui a gagné les primaires. Vous êtes éliminé, Mustapha. Oui, c'est comme ça. Guy Carlier. Alors, évidemment, vous savez que les Sud-Africains prient actuellement pour Nelson Mandela. Mais allez, je vous le fais à 1 ou 2 ans près. Quel âge a Nelson Mandela? Il a 94 ans. Parfait, il en a 95. Je vous l'accorde. Vas-y Stéphane, je suis avec toi. Ah, merci. On est tous avec toi. Stéphane Bach. Je sens que je vais avoir la plus dure. Grâce aux Canadiens et aux Américains, qui va-t-on revoir à l'Assemblée nationale? Oh là. Ah bah oui. Ah, c'est pas facile. T'as pas un truc sur Dora l'exploratrice pour lui? Ouais, ou les Teletubbies, c'est dégueulasse. Il s'agit de Frédéric Lefebvre. Ah oui, j'ai lu ça ce matin. En plus, je suis con. Bah, bienvenue parmi nous. Beaucoup de recul. Je suis à le niveau. Parmi nous. Vous êtes éliminé, Stéphane Bach. Christophe Beaugrand nous parle ce matin beaucoup dans la presse de l'album Je veux du bonheur. Mais qui sort cet album Je veux du bonheur? Si je l'ai, je reviens dans C'est le seul truc que je sais pas alors que je savais les réponses de toutes les autres. Moi, je c'est l'ai. très agaçant. Je l'ai aussi. Je veux Stéphane du bonheur. Bach. Christophe Maé. Je suis oui. archi fan. Ah bah oui, alors C'était- Christophe Maé. Ah, vous êtes- Christophe Maé. Ah, Vous mais êtes moi, fan de Maé? qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche Ah, il le fait bien. qui nous illusionne. Non, non. C'est Christophe Maffé. Moi, je suis éliminé alors. Ah, dites donc, on a trouvé un imitateur plus jeune que vous. Attention. Et Mais moins je fais pas cher. Claude Bardot. Tu fais Maïté aussi ou pas? Ah non, non, je l'ai pas. Mais j'en ai un là, attention. C'est dans l'actu. Le grand journal avec Laurent Ruquier. Il s'appelle Non, il est plus dans l'actu. Non, c'est plus dans justement. Vous êtes éliminé, Christophe oui, Beaugrand. c'est un scandale. Pierre Bénichou. Alors, Frédéric Lefebvre, c'est fait. Ça, c'est facile. Ça concerne évidemment la finale de Nadal hier contre David Ferrer. C'est Nadal qui a gagné. Vous êtes évidemment capable de me rappeler le score. 6-3, 6-4, 6-3. Bah, où c'est ça, ou c'est pas ça? 6-2, 6-3. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Donc maintenant, on a droit à 2 réponses. Ah bah non, là, franchement, c'était... non, là, on lui accorde à Pierre. Caroline Diamant, vous êtes toujours des nôtres. Absolument. Caroline, alors, qui a gagné le Grand Prix du Canada en Formule 1 ce week-end? Attendez. Attendez, parce que je le sais. Ah, Et même qu'il a mis une pâtée. Sébastien Vettel. oui. Eh ben, Guy Carlier. Pourquoi il rit? Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir. Je me Qui sens pas, pèse plus de 100 Qui se marre comme voit-on ça. avec une écharpe tricolore dans la presse ce matin? Qui voit-on? Ah ouais, c'est Moi, je facile. sais. Pour la première fois, avec une écharpe tricolore dans la presse. Frédéric Lefebvre. non. Frédéric Lefebvre, non. Dans une- Pierre Bénichou. Bénichou. Ah oui, il est Alors, magnifique. la photo d'une modernité implacable. Oh, la photo, mais Elle est réussie. Alors, ça se joue quand il y a des deux ânes, ce Mais vous n'avez rien compris. Le caveau de la République. Pour les gens qui n'ont pas le Vous parisien, n'avez rien explique. compris. C'est un feuilleton revival. La photo, on dirait la scène, mais qu'avec des traîtres. Des Judas. ce sera tout l'été sur Europe 1, un feuilleton avec toute la bande dont on va se gêner, mais aussi les autres animateurs d'Europe 1. Absolument. Il faut- Eux jouent leur propre rôle comme vous d'ailleurs. Qui a remporté, Pierre Bénichou? C'est la question suivante, puisqu'il ne reste plus que vous et Caroline Diamant dans la course. Yes, come on. Qui darling. a remporté le championnat de France de basket en Pro A ce week-end? Ah, à la, en Ah, couverture du Parisien. vous m'auriez dit. à la surprise générale. Moi aussi. Qui a remporté le championnat de France de basket Pro Tu A peux lui souffler, mon futur grand-père? Bah oui. à la Ça me- surprise générale? Attendez, il y avait une faculté qui en 68 c'est Nanterre. Ouais, bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, le malin. Comment il a Ah, j'avais trouvé? pas compris que c'était du français, j'allais dire les Spurs de San Antonio. Mais comment il a trouvé? Le championnat de France, c'est pas terrible. Oh, quelqu'un a dû J'imagine lui... que quelqu'un a dû lui souffler, Oui, mais il a c'est fait chaud. semblant. Moi, de- le basket, vous ne savez pas que j'ai été le plus grand basketteur. C'était le plus grand panier percé de tout le basket. Inondation en Hongrie, Budapest, évidemment la capitale hongroise, est noyée par le... Vous voulez quoi? Le fleuve. Le nom de l'eau? Alors attendez, très bien. Je l'ai tellement. C'est quand même assez facile, ça. Oui, oui.
Attendez. Quand Attendez. même. Ah oui. C'est la Maritza Comme la Seine et la Tienne. Fais gaffe, je vais chanter. Hein. Non, là, si vous êtes éliminé là-dessus, c'est la teon. C'est la hein. vodka Je sais pas. La moi. vodka, oui, que vous avez bu hier, oui. Je bois pas d'alcool. Attendez. Il y a un super banco, si on répond maintenant, on peut récupérer le truc. Merde. Éventuellement. Attendez. Mais elle a fait 3 propositions. Ah ouais, là. non, ça y est, elle en est. Non, ça y est, c'est Mais vous terminé. Il y a Buda et Peste. Et au milieu, Bah, il y a la boue, la boue. La boue. Le Danube. Le Danube coule à Budapest. Oui, madame. On n'avait rien dit. C'est récent, hein. Le grand gagnant Bravo. est Pierre Bénichou. Bravo Pierrot. Ah, les beaux Danube bleus. Quand même le Danube. Mais excusez-moi, la Maritza, c'est une belle chose. Bah, la Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne. mais Bah, enfin. ouais. En plus, la Maritza, ce serait plutôt en C'est la- Yougoslavie, vous voyez, C'est la puisque... Bulgarie. La Bulgarie C'est la même. Bulgarie. Peut-être un peu tout. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. On peut pas se tromper pour la Maritza. Sofia. La Maritza, c'est ma rivière. Comme la Seine et la tienne, chante avec moi, petit noir. Alors, Il est attends, fou. complètement Si je connais cette chanson, je bouffe un rat vivant, moi. Ouais, qu'est-ce que c'est Je suis même pas sûr qu'ils connaissent Sylvie Vartan. Ça fait 5 minutes que je suis perdu. La Allez le public. C'est trop pour moi, je quitte le studio. Attendez, Stéphane Bach, vous avez 16 ans. Au moins, est-ce que vous connaissez Sylvie Vartan? Mais oui, je connais Sylvie Vartan, la meuf qui était avec Johnny, c'est ça? Ouais, c'est la meuf. La meuf qui était avec Johnny. Non, c'est pas Mais la si. meuf. Attends, je connais une Johnny. chanson. Non, c'était Véronique Sanson. Ah, je me suis Ah trompé. oui, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. J'avais une imitation de Véronique Sanson. Allez-y, Ah, allez-y. Ça marche bien. Ah, moi j'aime bien le côté rapide de ces imitations. C'est bien. Ah oui, il nous fait pas chier pendant 2 minutes. Je vois pas à qui vous faites référence. La fête de la bière tunisienne, Pierre Bénichou, Ah bah c'est parfait. C'est magnifique. C'est honteux. Ça existe. vous offre Tu l'invites alors qu'il l'organise. les 13, 14 et 15 juin, une invitation au comptoir général Quai de Djemap à Paris, dans le 10e arrondissement. C'est la première édition de la fête de la bière tunisienne à Paris. C'est monsieur Samir Bouzidi, promoteur de l'événement. Ça fait sérieux. J'invite Pierre Bénichou. J'ai une invitation pour 2 personnes. Mon, Pierre. mon cher Samir, je ne vois pas comment je pourrais, étant musulman, boire de la bière. Regardez, la Celtière nous envoie une bière, un joli, un joli verre, et vous pourrez aller à la fête de la bière tunisienne mercredi soir, Pierre. Moi, j'ai jamais teasé, j'y vais avec toi si tu veux, Pierre. Comment ça, vous n'avez jamais teasé? J'ai jamais bu. Ah bah c'est normal, vous avez 16 ans. Non, mais vous avez tous commencé à faire des petites conneries à 16 non, ans, quoi. la bière, Quoi, la t'as pas bière, bu d'alcool? J'ai jamais bu d'alcool. Regarde la bière. Et sans bouteille, et sans aussi des canettes, et dans tous les trucs. Il faut une bière à lire de gauche à droite. Alors comment tu C'est la vérité si je bois. Mais si on faisait boire Stéphane pour voir ce que ça donne. Ah non, il a 16 ans. Et alors Il il a n'a le jamais droit. bu une goutte d'alcool. Eh ben, il est temps. Mais c'est très rare à tous les... Non, sérieusement, je n'ai jamais bu, je n'ai Un jamais bédo. fumé. Mais tous Jamais. les enfants de son âge ont déjà fait des comas éthyliques. Mais vrai c'est vrai, dans les soirées, on n'arrête pas Oui, de... mais ce sont les enfants français, madame. Il ne faudrait pas qu'ils viennent chez nous Il a pour pas faire besoin- des combats éthyliques. Il n'a pas, Alors, besoin merde, alors. il n'a pas besoin de boire pour être complètement noir. Europe 1, on va se On gêner. va se gêner. Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Mustapha El Atrassi, Guy Carlier et notre petit jeune Stéphane Bach. On est compte 16 ans. Hein. Oh là là là, ça fait peur, hein, Mustapha. Hein. Eh oui, on est des vieux, ça y est, on est des ringards. Vous êtes un peu le papa de Stéphane Bach. Ouais, Oh parce bah que- non, il J'ai pourrait pas l'impression son que tout le papa. monde est mon papa ici. Non, mais je suis sûr que Mustapha J'ai est un 27 modèle pour vous. Ah ouais, non, franchement, Moustapha, il est très fort. Ah. Non, mais Merci beaucoup. sérieusement. Sylvain et Colline sont au téléphone. Bonjour Sylvain, bonjour Colline. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bon, vous avez la pêche, remarquez Sylvain, plus que Colline. Allô, Ouh, Colline. Colline, il y a quelqu'un? Allô? Ah non, on l'entend pas, la pauvre Elle est chose. très Allô, loin. Colline? Oh là là, elle est très loin, elle est tombée. Elle est dans la vallée, Colline. Faut remonter jusqu'en haut là, maman. Alors, faut mettre la bouche devant le micro. Elle nous appelle de Clermont-Ferrand. Ah alors. bah, ça s'entend. Il n'y a pas de réseau là-bas, il paraît. C'est très vallonné. Est-ce que vous pouvez crier très fort, Pauline? On va d'abord Colline. faire connaissance avec Sylvain pendant qu'on essaie de rappeler Colline. Qu'est-ce que vous faites, vous, Sylvain, dans la vie? Alors moi je suis ingénieur commercial dans le domaine de l'eau et Jean, de l'assainissement. et moi, mon téléphone fonctionne. Voilà, très bien. Hier soir, vous avez fait quoi, hier dimanche? Alors
j'ai regardé le match hier soir et pour savoir ce que j'ai mangé. Donc en entrée, des crudités. Le mec blasé. Genre, Il enchaîne, alors, hein. si tu veux savoir ce que j'ai bouffé, il y a eu 2 crevettes. Non, des crudités. Crudités, ensuite poulet, pommes de terre et gratin de courgettes. Et puis une semoule au lait. Mais ta femme, elle passe le week-end au fourneau. Bah, il y en a, des vraies Non, mais femmes. un tel menu est une insulte à la classe ouvrière. Je vous présente Colline, Sylvain. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va mieux. Bah, qu'est-ce que vous foutiez, Colline? Je sais pas, ça marchait pas. Ah bah, j'ai bien compris que ça ne marchait pas. Elle a l'air joyeuse. Mais dans la vie, faites quoi? Dans la vie, je suis étudiante. Étudiante en quoi? Je suis en classe prépa de biologie. Bon, et hier soir, votre petit dimanche à vous? J'ai travaillé. Ah bah ouais. Vous avez révisé, bossé. Voilà. Il y a des examens là en fin d'année? Oui, c'est ça, j'ai mes oraux dans 2 semaines. Et votre dîner, Colline? Alors, mon dîner hier soir, j'ai mangé ardéchois, j'ai mangé des caillettes avec des tagliatelles. Qu'est-ce que c'est des caillettes? Alors des caillettes, c'est de la viande de porc avec des blettes, des châtaignes et de la crépine de porc autour. Ah oui, quand même. Ah non, j'aime pas les châtaignes. C'est ta religion qui t'en empêche. C'est ça. Quand même, vous vous rendez compte, hein? Pour une étudiante, c'est pas mal quand même. Oui, c'est ma maman qui m'a cuisiné ça. Voilà, ça m'étonnait Ça aussi. me paraissait un peu élaboré. Colline, Sylvain, vous allez peut-être partir. Écoutez bien, une semaine pour 2 personnes chez Bellambra, le numéro 1 des clubs de vacances en France. Vous ne connaissez peut-être pas Bellambra, mais avec Bellambra, vous pourrez choisir votre destination parmi 58 clubs en France, situés dans des endroits de rêve, en bord de mer ou au cœur de la nature. Vous serez logé en pension complète avec buffet à volonté et vous pourrez pratiquer plus de 15 sports et jusqu'à 22 activités différentes par jour. Par jour? Vous allez rentrer épuisé. C'est fait beaucoup, 22 par jour. Bref, tout est compris pour le bonheur des grands et des petits chez Bellambra. Il existe ce jingle? Il est bien le texte. Plus d'informations sur bellambra.fr. Sylvain, Colline, c'est pas mal une semaine de vacances. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Ah, franchement, pour ça, il faut me dire, pour quelle raison Robin Söderling peut-il être particulièrement fier? C'est le seul à avoir battu Nadal sur Roland Garros. C'est le seul à avoir battu Nadal sur Roland Garros pendant tous les Roland Garros, depuis le début de Roland Garros, et depuis surtout que Nadal y joue. Bonne réponse de Sylvain. Bravo Sylvain. Et ben alors Colline? Ah ouais, mais alors le tennis et moi, c'est pas ça. Ah c'est vrai, vous n'avez pas regardé les matchs là pendant la quinzaine. La pauvre. Sylvain, lui, savait qu'effectivement Nadal n'a perdu qu'un seul match, même pas de toutes les finales, de tous les matchs qu'il a joué à Roland Garros. C'est dément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Depuis qu'il joue à Roland Garros, il n'a perdu qu'un seul match. Et c'était contre Söderling, donc en 2009. Bravo Guy Carlier. Et bravo à vous Sylvain, c'est vous qui partez dans un club Bellambra. 22 activités différentes par jour, plus de 15 sports, vous serez logé en pension complète. Et vous êtes obligé de faire du sport tous les jours. Hein. Et buffet à volonté, au moins vous pourrez bien manger. Patrick Mouratoglou est un homme particulièrement heureux depuis samedi. Pour quelle raison? Il a obtenu un autre nom? Non. Enfin, ça m'aurait rendu Non, joyeux. mais sa compagne n'est pas près de le prendre, je pense. Est-ce que c'est sportif? C'est sportif. C'est le compagnon de Serena Williams? C'est le compagnon et coach de Serena Williams. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, puisqu'elle est devenue quasi française, l'américaine. Enfin, pas tout à fait, parce qu'elle a quand même répondu en interview samedi soir au JT de France 2 avec cette pauvre Marie Drucker, et elle a voulu absolument répondre en français. Ah oui? On ne comprenait pas un mot. C'est-à-dire, Marie Drucker lui posait des questions, elle faisait « Oui, c'est vrai que le petit flou qu'a fait une goule... » Et on n'a rien compris à ce qu'elle a dit. C'est pas vrai. Et même Marie Drucker, on a dit « Merci beaucoup. » Moi, c'est Marie Drucker que je comprenais pas. Parce que, parce que je l'ai entendu à Stade 2, et, enfin sur la 2, et c'était parfaitement clair. Elle parle très bien. Elle a fait un effort. Marie Alors, aux 20 Drucker, heures, elle était fatiguée. Marie Drucker, elle parle formidablement, mais t'as remarqué heureusement quand même. T'as remarqué comme elle est bien habillée un dimanche soir où tout le monde était comme ça, un peu en tenue champêtre, tu vois. Elle est arrivée en noir avec un smoking, j'ai dit elle a perdu quelqu'un ou quoi? Non, mais t'as pas vu comment elle présente le 20 le ans. journal. Alors on s'habille pas en noir. Elle est élégante. On Bah, s'habille elle a pas pas. mis en Elle est jogging. pas élégante. Non, mais d'accord, oui, elle est élégante. Oui. C'est vrai, elle est élégante. Oui, Et Claire Chazal aussi est toujours très chic. Voilà, c'est je normal, préfère on Marie présente le Drucker. journal, on est chic. Elle est ce qu'on appelle overdressed.
C'est-à-dire trop habillé pour le. Ah bah, pas présenté à poil non plus, Pierre. Non, mais il préfère les décolletés. Pourquoi j'ai dit qu'elle est présentée à poil? Je dis que je l'aurais vue avec un aimable truc haut en Vichy, chaussures très hautes. Des barésies et à fouet. Il est pas un peu. Arrête de te tripoter, Pierre. Remets du rimel à tes cils. Encore. Non, ça va. Non, mais elle est trop habillée, c'est sûr, il est en train de regarder Nabil. Ouais, bah, surtout, tiens, piquez-lui ces bouquins là, parce que. Ouais, d'accord. J'en ai marre. Je suis pas engagé. Je veux pas le lâcher. Je suis pas engagé pour faire 2h30 de parole. Si. Des fois, t'arrives à faire plus. Hein. Patrick Mouratoglou est en tout cas le compagnon et coach de Serena Williams, qui a remporté, vous le savez, Roland Garros. Elles sont pas jumelles, les sœurs Williams. Hein. Donc non, parce que je me disais, tiens, c'est bien pour lui, parce qu'autrement, il peut changer de temps en temps comme il veut. On voit la différence quand même. Ce que j'aime chez elle, c'est les prénoms. Ça, c'est génial. Vénus et Serena. Ouais. Au lieu d'avoir Claudette et Martine. C'est sûr que si elle prend le nom de son compagnon, Serena Mouratoglou, c'est moins bien que Mouratoglou, c'est quoi? C'est yougoslave? C'est quoi? C'est français, monsieur. Il est français. Ça fait grec. Non, ça doit être roumain. Oui, c'est roumain. En tout cas, c'est roumain. Glou. Il y a une Williams qui est décédée il y a pas longtemps. Esther. Exactement. Ah oui. Esther Williams qui nous a fait rêver quand on était petits. Qui faisait de la natation synchronisée. C'est formidable, elle avait été championne olympique. Hein. Le film en noir et blanc. Ce qu'elle nageait bien, je me souviens. On faisait des longueurs de piscine, des longueurs. Il est paumé, le pauvre Stéphane. C'est normal. Mais vous connaissez rien de ce dont on parle alors. Mais si, Serena Par Williams. exemple, Claire Chazal, ça vous rappelle quelque chose? Mais je préfère Marie Drucker. Ah bah ça suffit. Non, vraiment. Vous préférez Marie Drucker? Mais bien sûr, Marie Drucker, elle est archi fraîche. Ah ouais. Elle est vraiment très bien. Qu'est-ce que tu entends par archi? Mais moi, je la kiffe aussi. Hein. Et Claire Chazal? C'est moins mon style. Ah oui? T'es trop vieux pour elle. Tu serais une sorte de cougar, quoi. Et quant à Esther Williams, je peux comprendre que vous ne connaissiez pas, mais enfin quand même Vénus, Serena mais Williams. bien sûr, Vénus et Serena Williams, je connais. Dis donc son match vendredi après-midi. C'était pas Bruno, hein. C'est la déception de ma semaine et peut-être de ma vie. Ah oui? J'y ai cru. Je me suis dit, on peut pas Moi jouer aussi. mieux que de son gars. Et qu'est-ce qu'il a pris dans les miches? Dis donc, mais c'était horrible vendredi. C'était affreux, puis il était complètement. Et remarque, ça nous a quand même évité ces sauts de cabri quand tu finis. Je connais personne de plus disgracieux que ça dans la victoire. La danse des Comment il pouces, fait comme ça? Ah non, mais je te jure, t'as l'impression que Bah là, il a perdu le pauvre Joe Wilfried. On était quand même assez triste. Ouais, mais on entendait Joe. Ce qui est quand même fou, c'est quand même cette domination des Espagnols dans tous les sports. C'est vrai. Moi, je veux rien dire, mais enfin, quand même, c'est louche. Je passe un truc chelou. Noah l'a dit. Franchement, c'est louche. Ils gagnent en tennis. Mais c'est le seul truc qui leur reste. Ils gagnent en Vélo. cyclisme. Ils gagnent en handball. On s'est quand même fait battre par les handballeurs espagnols aussi la dernière fois. Au patinage artistique aussi. C'est un patineur espagnol qui a battu. Même le patinage. Oui, même le patinage. Et à la paella, il gagne aussi. Même Juan Carlos, il paraît qu'il baisse plus que DSK. Non, je vous jure, il y a un truc. Non, mais c'est vrai qu'ils sont sur le devant de la scène. Ah, c'est magnifique. Ah oui. Avec 25 Alonso. Non, la Seine, c'est à Paris, le Danube. Merde, vite un fleuve espagnol, aidez-moi. La Bocarina. Mais Mais ils n'ont pas de fleuve. Et voilà, ils ont tous les sports, mais ils n'ont pas de fleuve, les Espagnols. Pourquoi n'a-t-on jamais vu autant de maires à la mairie du 4e arrondissement samedi dernier? Parce que c'était le mariage un maire, justement. Alors expliquez. On mariait le maire du 4e. Oui, mais alors pourquoi il y avait beaucoup de maires? Parce qu'il a des potes maires. Ou alors c'était une manifestation des maires qui ne voulaient pas marier les couples homosexuels. Non. Alors c'était Anne Hidalgo qui mariait Monsieur Girard, le maire du 4e. Voilà. Monsieur Girard? Oui, Christophe Girard. Ouais, Christophe Girard. Il se marie avec son compagnon. Il s'est marié avec son compagnon. C'est parce que ça m'étonne pas, je me doutais de quelque chose. Alors la particularité du mariage, il y avait tous les maires d'arrondissement parisiens qui sont venus. Non, c'est pas ça. Alors, c'est Anne Hidalgo qui marie Christophe Girard, qui est maire du 4e. Ça déjà, c'est pas mal. Ça en fait la deux. future peut-être maire de Paris qui marie le maire adjoint Christophe Girard. Et quel détail supplémentaire? Elle était aussi demoiselle d'honneur?
Non. Elle était témoin? Non. Attends, non, le détail, c'est qu'il y avait d'autres maires qui étaient présents. Oui. Il y avait le maire de Paris qui était là, il y avait Bertrand Delanoë, il y avait les Oui, maires... Mais quoi? Un petit détail quand même, supplémentaire. Il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet qui était aussi. Non, elle n'est pas mairesse. Ben non, elle n'est pas... Oui, en plus. Attendez, mais je comprends pas. Ils étaient beaucoup de maires? Non, mais c'est quoi la question? La particularité de ce mariage, c'est que c'est quand même ça qui est Ah, la surprenant. particularité, c'est que c'est le premier mariage pour tous à Paris. Certes. D'un maire. D'un maire, Christophe, Voilà. enfin, maire adjoint Christophe Girard, par une maire adjointe Anne Hidalgo. Et détail supplémentaire. C'est le mec qui l'a épousé. Mais non. Le témoin était maire aussi. Et le témoin, c'est Bertrand Delanoë. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, ça voilà. Je m'en rappelle, c'était très bien. C'est quand même assez rare d'avoir autant de maires. Un maire qui se marie, un maire qui les marie et un maire qui est témoin. D'accord, ça c'est sûr, c'est rare. Ça fait pas beaucoup. Ça fait beaucoup de maires pour un seul mariage, non? Ah bah si. Qui a-t-on vu au concert de Rihanna au Stade de France? Alors moi, je peux tout dire. Il y avait du monde. Tsonga. Songa, ouais. Joe Wilfried Et Tsonga, Usain Bolt. bonne réponse de quelqu'un. C'est pas moi, mais. Mais il aurait pu. Bah, Guy Carlier. Vraiment, ça le gêne quand c'est moi. C'est drôle, ça arrive Mais pas. non, ça le gêne pas. Il se rappelait plus de ton nom, c'est pas Ah bon pareil. Joe Wilfried Tsonga. Quand même, moi, je serais pas allé au concert de Rihanna. bah, il a le droit de se détendre après. Attendez, ça va, il a le droit de vivre, le pauvre garçon. Bon, enfin, quand Surtout même. qu'il a été acclamé comme personne. Bah, tu veux quoi Comme qu'il un se cache? perdant. Non, mais. Comment? Non, mais tu veux pas qu'il se cache, Laurent, le pauvre? Moi, je sais pas. Je perdrais en demi-finale de Roland Garros alors aussi. que on attendait quand même que je me qualifie. Mais moi, je j'irais voir rentrerai, Rihanna, moi, je rentrerai dans mon pays, en Suisse. One point. Non, mais enfin, je sais Non, pas. mais je comprends tout à fait, Laurent. Non, toi, tu fais du léger, quoi. Tu fais du, comment on dit, du profil bas. Excusez-moi, Rihanna ne passe pas non plus en concert en France tout le temps. Si le mec est fan, ça devait être un beau concert. C'est une occasion d'y aller. Il Ah va ben, pas vous non dire plus- par là que s'il avait été qualifié en finale, il serait allé voir Rihanna le samedi soir quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Pourquoi pas c'était pas Ouais, le concert quoi. de quelqu'un qui est là tous les 2 ans. Certes, mais quand je viens d'être éliminé, moi, en demi-finale d'un match, bah, c'est que vous rêvez déjà. Bah alors toi, quand t'as fait une mauvaise audience, le lendemain, tu rases les murs et tu fais rien? bah oh non, une mauvaise audience, c'est pas tout à Ah, fait bah alors. la demi-finale de Roland Garros, Oui, il a mais raison. enfin, D'abord, il ne fait jamais une mauvaise voilà, déjà, Parlez mieux que on ça. a niqué votre chaîne encore samedi soir, les experts, Ah, c'est pas moi, cette heure-ci, hein, je m'en Monsieur fous, hein. Beaugrand, alors, Ouais, ça va, Beaugrand. hein, hein. voilà. Mais qui, T'essayes de te raccrocher à notre gloire, mais tu n'y arrives pas. qui était à Rihanna hier? Usain Bolt, quand même. Non mais vous y étiez? Moi, j'y étais, ouais. Racontez-nous alors. Bah, franchement, c'était chambé. Mais je pense qu'il faut... Chambé, c'est du verlan, chambé. Méchant. Chambé, méchant. Ah, c'était chambé, ça veut dire. Ça veut dire bien. cool, C'est le contraire de chambé. Ouais, bah... On dit chambé pour méchant, méchant Voilà, qui veut c'est dire ça. très bien. Voilà, c'est ça. c'est ça. Eh bien, je ne vous comprends pas. Vous n'êtes pas du tout petits gens. Alors expliquez-moi Rihanna alors. Non, franchement, c'était bien, mais je pense que son concert devait être interdit au moins de mon âge, de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'elle fait que de se toucher l'entrejambe Ah, et alors pendant 2 heures. Franchement, moi j'ai kiffé, mais j'étais On avec ma dit petite pas sœur. l'entrejambe, on dit la cramouille. La quoi? La cramouille. J'adore ce mot. La cramouille. 1958. Tu connais pas la cramouille, c'est génial. Ça prend des mots, j'adore. La cramouille, c'est l'équivalent féminin de la tobie. La touche, tu peux dire la touche. La Pierre. touche. En fait, Pierrot, la dernière fois qu'il a vu une chatte, c'était sur une peinture de Gustave Courbet. Non mais ça vous a choqué? Moi, en fait, j'étais avec ma petite sœur, du coup, moi ça me dérange pas de mater des touches, mais à côté de ma petite sœur, c'est pas. Elle a quel âge? Ma petite sœur, elle a 13 ans. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Donc, Oh, vous savez. Hein. Non mais excusez-moi, elle s'est fait connaître comme ça. Rihanna, tu l'écoutes. Non, au début, et tu elle l'aimes chantait des trucs genre ouais, je veux que mon petit copain il reste avec moi, machin truc. Et aujourd'hui, elle chante mange-moi mon gâteau. Ah bon, pour pareil. être, Ah, pour être c'est poli. Eat My Cake. Ouais, voilà, elle lèche le sucre glace, enfin. Non, dis donc. Oh. Question gros mot, on s'y connaît. Hein. Alors, c'est pas la peine de venir ici pour nous dire des trucs comme ça. Parce que tu vas voir, je vais le dire à ta mère, tu vas voir ce que tu vas prendre en rentrant. Maintenant je comprends mieux que Tsonga ait pas voulu rater ça. Ce
soir, si vous en avez envie, vous pouvez vous rendre au chalet du Lac dans le bois de Vincennes. Je sais ce qu'il y a. À Moi, partir- je sais ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a Il y a le grand festival de la charcuterie. Exactement. Ouais, Et j'ai trouvé sur mon téléphone ce matin un SMS d'un nommé Jacques Chancèze. Oui. Qui organise les tables pour les dîners C'est lui qui d'artisans invite, et autres. exactement. Il m'a invité Alors, aussi. Ouais. ce moi soir, aussi. il y a machin. Tu serais le bienvenu. Signé Jacques Sanchez. Moi, j'ai reçu il y a 3 semaines. Hein. Mais j'avais envie de lui envoyer les flics d'abord. De quel droit il utilise mon truc et m'inviter moi au dîner de la charcuterie. Mais c'est vrai que c'est maladroit. Sans mettre le prix, sans mettre le cachet ni rien. Il sait bien que je ne le fais jamais quand on me paye pas. Stéphane Bach, vous savez même qui l'organise? Bah oui, c'est Jean-Pierre Coff. Wow, Exactement, il est bonne parrain. réponse de Bravo. Stéphane Bach. Parrain de la On fête peut de la noter ça charcuterie. dans- Alors, Jean-Pierre Coff est au téléphone. Bonjour Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre. Ah, j'ai toujours rêvé de l'entendre. C'est Pour vrai? de vrai. Vous en rendez Dites compte? c'est de la merde, s'il vous plaît, c'est de la merde. Jean-Pierre, on a Stéphane Bach qui a Mais 16 moi, ans. je veux qu'il dise c'est de la merde, c'est possible. Il C'est vous- mon rêve. C'est vrai? C'est le but de ma vie. Je vis pour ça. Jean-Pierre, fais-lui plaisir. C'est de la merde, s'il Il vous a plaît. 16 ans, Jean-Pierre. Eh ben, il est un peu jeune quand même pour moi, mais Fais gaffe, fais gaffe. Oh, mon Dieu. Heureusement qu'il est au téléphone. Hein. à 16 ans, c'est pas de la merde quand même. Enfin, Jean-Pierre, c'est vous qui organisez la fête de la charcuterie ce soir. Depuis maintenant 4 ans, toujours, vers le 10-11 juin, nous réunissons les meilleurs charcutiers artisans de France et nous régalons nos amis. Mais c'est magnifique. Pierre Bénichou n'est pas content, je sais pas ce qu'il a. On s'en fout de Bénichou. Mais non, mais c'est magnifique. Dis-moi, mon petit gars, je vais te renvoyer dans tes cuisines tout à l'heure, tu vas me parler. Oui, D'accord oui, sûr. D'accord, dis-moi Toi alors. aussi, tu me Écoute-moi, je vais te dire une chose. Il y a une chose que j'apprécie en vous, monsieur Coff. C'est le fromage de tête, monsieur Coff. Eh ben, c'est moi qui ai inventé la coupe du fromage de tête. Eh Tu oui, peux- je sais bien. Eh ben, viens, tu vas en manger ce soir. Non, je n'irai pas. Pourquoi vous voulez pas y aller? Bon, pour une raison. Il y aura Roselyne Bachelot qui est annoncée. Ah, mais elle est en tranche. Vous m'avez grillé, mais de 2 secondes. J'allais dire, mais elle sera sur le buffet. J'allais dire, il y aura du boudin aussi. Enfin, bon. Audrey Pulvar. Ah non, il n'y a pas des boudins. Audrey Ah, ça Pulvar. Enora Malagré, Jean-François Kahn, Carl Zéro, Laurent Baffy, je crois. Thierry Ardisson sera là, Jean-Pierre. Oui, il y aura également Laurent Gérard. Alors, il y aura quoi sur les buffets de charcuterie, alors? Dis donc, je voudrais quand même vous rectifier une chose que vous avez dite la semaine dernière. Il paraît que j'ai été marié 2 fois, c'est exact, et que je vais me marier maintenant avec un homme, c'est une connerie. Ah bah, c'était écrit dans les journaux, Jean-Pierre. Non, mais c'est des types comme toi, maintenant vous lisez les journaux, alors là c'est un con. Oh, bah alors ça, c'est même c'est pas sur Europe 1 que vous l'avez annoncé? Non, j'ai dit que j'étais vieux, heureux et amoureux. Ça veut pas dire que je vais me marier quand même. Ah bah, c'était dans toute la presse. Mais non, mais la presse tombe. Mais comment elle s'appelle, le rose élu? Mais j'ai pas dit que c'était une heureuse élue, j'ai dit que c'était un homme dont j'étais amoureux. Non. Pas dit Amoureux pour autant d'un homme, mais ça va pas. Qu'il est con, Pierre. alors. On est copains avec un homme. On n'est pas amoureux. Est-ce que tu me vois amoureux d'un homme? Écoute, je sais toutes tes mœurs, alors ne me raconte pas d'histoire. Vas-y, balance, Jean-Pierre. Jean-Pierre, il y a des limites, Jean-Pierre. Vas-y, balance. Je sais ce que tu fais le soir. Oui, ben moi je le fais pas dans la journée pour pas emmerder les voisins. Ah là 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 là. Le président de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs et meilleur ouvrier de France, Joël Mauvigné, sera avec vous, Jean-Pierre, c'est bien ça? Ah bah évidemment, le président ne peut pas ne pas être là, mais si vous voulez goûter des dodines, des fromages de tête, des pâtés de foie, des rayons, des rayettes, toutes les merveilles de la charcuterie faites par des meilleurs ouvriers français, soyez là ce soir au pavillon, vous allez voir, vous allez vous régaler. Mais c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde? Ah non. Non, Ah non. c'est pas ouvert à tout le monde, mais c'est ouvert à tous les charcutiers qui ont envie de venir. Mais comment vous savez que les gens sont charcutiers? Ils viennent avec une saucisse? Une saucisse et un tablier, et hop.
Vous savez que Au c'est bois de Boulogne, probablement le mec, il sort sa saucisse. On va dire, tiens, c'est là le chalet du lac. Oh, elle est bonne celle-là. Au bois de Boulogne, ils sortent leur sauce. Vous avez bien. Attendez, moi je vais peut-être venir déguisé en porc. C'est pas vrai. Si, c'est prévu. Vous allez accepter Beaugrand, Jean-Pierre? Oh, évidemment. Ça fait 3 ans que je viens. Si il amène sa queue en tire-bouchon, pourquoi pas. Ça a duré jusqu'à quelle heure votre petite sauterie là au chalet du lac? Jusqu'à minuit, 1h, et puis ça commence à 8h. C'est la 4e édition de la fête de la charcuterie. Vous irez, Stéphane Bach? Non, mais c'est à quelle heure? C'est à quelle heure déjà? À partir de 20h. À partir de 20h. Tu vas à 7h30, t'as à bouffer. Hein, je veux dire. Pourquoi vous dites c'est pas possible? J'ai un truc à faire. Qu'est-ce que vous avez à faire ce soir? J'ai un truc à faire où il y a Enora d'ailleurs, c'est les Yabon Awards. Les quoi? Les Yabon Awards, vous connaissez pas? C'est la cérémonie qui remet des prix aux phrases les plus racistes. controversées, racistes de l'année. Mais c'est quoi le mot Ouais. Yabon? Ah bah, Pierre, Ouais, Yabon, Pierre, il ouais, sera bah aussi. Il a un yabon d'honneur. lui. Pour toute sa carrière. Qui a déclaré: je n'aurais jamais pensé à tomber amoureux à ce point d'un chat? Ah oui, je sais. C'est quelqu'un qui a un chat. Ah bah oui. Non, mais je qui est sais. tombé Ça va me amoureux. revenir, c'est Karl Lagerfeld. Et le nom de la chatte? Bite. Oh non! Ah si. Pierre! Là, elle est bonne. Pas le droit, Pierre. Non, je dois dire, elle est bonne. Il y a des moments où il attend aussi. Choupette! Choupette! C'est Choupette, la chatte de Karl. Ah, c'est horrible. La chatte de Karl Lagerfeld. Le pire dans tout ça, c'est que moi, je bosse mes cours par correspondance tous les jours. Je me casse la tête et on donne la Légion d'honneur à ces types qui disent biste à la radio. Un journal a titré: il est temps de le laisser partir. De quoi s'agit-il? De C'est Mandela. Pierre Bénichou. Mandela. Non. Nelson Mandela, bonne réponse. C'est pas à nous de décider. C'est C'est le Sunday Times qui titre: il est temps de le laisser partir. C'est à bizarre propos comme de titre, Nelson quand même. Mandela. Oui, c'est vrai Non, que mais c'est les Sud-Africains qui disent ça. Ouais. Ouais. Ah oui, ils reprennent une phrase, c'est Mais pas le le mec, il est journal. à l'hôpital non. tous les 2 mois, quoi. Donc, Est-ce qu'ils sont en train de faire de l'acharnement thérapeutique? C'est pour ça un peut-être peu, Un peu, peut-être. sûrement, Ouais, oui. ouais. Sûrement, il y a de ça. Non, mais c'est vrai que c'est triste tout de même, non? Enfin, pardon, oui. Oui, ouais, non, mais en même temps, il a l'âge. Je veux dire, c'est pas un monsieur de 94 ans ou 95 ans qui meurt, ça me semble pas non plus. C'est dans l'ordre des choses, on va dire. C'est vrai. Il y a des morts plus scandaleuses. donc, Je vous bien emmène à Marseille, où on a pu voir cette semaine plus de 4000 quoi dans le cœur de la ville phocéenne. sûr. Des manifestants. Non. Criquet, une invasion de criquet. Non, C'était artistique. c'était culturel. C'était une espèce de happening. Oui, on peut dire ça. Une manif de dealers Non. qui veulent plus de Alors, droits. je vous dis oui. Je l'ai lu. Oui. Oui, alors Et c'est ça quoi va me revenir. D'accord. Alors, C'était des c'est mimes. pas les bateaux, ça c'était l'armada. Non, puis c'était à Rouen. donc. C'était à Rouen en plus. Voilà. Si Des vous motos. confondez Rouen et Marseille, On est mal barré, hein. Je comprends que vous sachiez pas où est le Danube. Des motos éventuellement. si c'est 4000 des objets. motos, non. Donc des êtres humains. Des êtres humains, non. Des animaux. Des animaux. Donc, des vaches. Des chiens. Des chats. Ah, des taureaux. Une manif de chiens. Des moutons, des chèvres, des chevaux, des bœufs. Ah, Eh ben un zoo. Il y avait un Non, zoo. non, c'est pour Ah une non, ferme. d'accord, c'était le before de la soirée de la charcuterie. Et l'after, c'est chez Spanghero. Plus de 4000 bêtes sont entrées dans Marseille pour la dernière étape d'une transhumance inédite au cœur de la ville. Ah oui, la marche jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Un défilé, mais aucun rapport. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu marches avec ton mouton jusqu'à Saint-Jacques? Une marée laineuse, comme Ah. a titré la presse. Ce défilé a été imaginé par la troupe équestre du théâtre du Centaure. Bartabas. Non, Mais On ne donnera tais-toi. aucune bonne réponse. Écoutez, quand il n'y a pas de questions, essayez pas de donner des mauvaises réponses. Franchement, c'est idiot. Je sais pas, ça connecte pas là-haut. excusez-moi. Michel Sardou, ça vous dit quelque Ah chose? oui, j'adore. Mais alors, c'était quoi la réponse? Afrique, belle Africa. Voilà. C'est ça, là. Afrique, adieu. Ouais, voilà. Jamais Belle entendu. Africa. Ah bah moi j'ai la Java de Broadway. Où vont les nanas? Europe 1 présente Michel Sardou. Il paraît que c'est exceptionnel. Mais il est formidable. Non, Mais moi, franchement. les lacs du Connemara, Moi, j'ai envie de voir j'adore. Patrick Bruel. J'aimerais voir Patrick. Mais je suis sérieux. J'aimerais voir Patrick Bruel. Ah bah, c'est bientôt, c'est à Bercy. Mais Ça y est, c'est vous fini. avez des plats. Moi, C'était j'y vais au direct. Est-ce que j'ai des ce plats? Non, mais c'est Des fini soplats, là. frère.
Il est en Ce plat, tournée. frère, Non, mais intégral, hein. il a des ce plats pour Doussard. Non, je l'ai ce plat pour Bruel aussi. Oh, c'est vrai. Mais moi, je suis J'y vais à Bercy le samedi 29 Mais moi, j'y juin. vais avec vous, Laurent. Tu te rends compte que Je ne sais pas comment ça va être pris, cette affaire-là. tu te rends compte que le Michel Sardou-Tour, ça fait MST quand même. Oh, le pauvre. Non, il paraît que c'est exceptionnel. Et c'est Europe 1 qui présente Michel Sardou jusqu'au 12 juin à l'Olympia. Remarquez, c'est après-demain. Hein. La Java de Broadway. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Serge. C'est Salut, extra de vous réentendre, car vous nous avez manqué toute la semaine dernière. c'est extra. Menteur. Et si je dis c'est extra, c'est aussi évidemment parce que c'est à cette chanson que vous avez consacré votre quiz musical. Oui, puisque on parle beaucoup de Léo Ferré en ce moment dans le Parisien d'hier. Là, autant dire, hein, Stéphane Bach, vous n'avez aucune chance. C'est vrai Léo Mais Ferré quoi que- Si, j'avais appris une chanson de Léo Ferré en cours de musique, mais j'ai oublié ce que c'est. Pourtant, que Avec la le temps, montagne. Mais non, ça c'est c'est un Jean truc Ferrat. Ah merde. Ils confondent Jean Ferrat et Léo Ferré. Excuse-moi, j'ai toujours confondu les deux. C'est le 20e anniversaire de la mort de Léo Ferré, C'est Serge. ça, il y aura des commémorations, il y aura une intégrale coffret de 20 CD, etc. Bon, et peut-être que certains artistes vont ressortir, bien sûr, des hommages posthumes, puisque ça marche bien, ça fait vendre des disques, ça. Alors je pense C'est que... le 14 juillet, hein, la date C'est le exacte. 14 juillet, oui, il y aura Du une 20e commémoration, anniversaire de la mort de Léo Ferré. Il y aura même un documentaire sur Arte le 14 juillet prochain. Voilà, et le même jour, une commémoration avec de nombreux artistes à Marseille. Alors, la chorale virtuelle, c'est extra, une des chansons les plus connues, chanson érotique, hein, qui date de 1969, et qui était un peu le pendant d'une autre chanson érotique qui a été diffusée à la même époque, c'était le duo Gainsbourg-Birkin dans Je t'aime, moi non plus. Ah oui? Ah ouais, c'est sorti à la même... C'était la deuxième version, en fait, qui faisait Gainsbourg. Et il y avait déjà eu une première version, mais qui était inédite, avec Bardot. Et pour en revenir donc à Ferré, vous allez voir, il y a en effet des images très érotiques. En effet, oui. Il y a même un synonyme intéressant de cramouille dans cette chanson-là. Enfin, voilà. Est-ce que... bien. Ben oui, on va enrichir notre vocabulaire. On adore. Est-ce que vous saurez reconnaître les 10 interprètes de cette chorale virtuelle? À vos papiers, à vos stylos. Une robe de cuir, comme un fuseau, qu'aurait du chien sans le faire exprès. Elle est lente comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra. Un maudit blues qui chante la nuit, comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des bas qui tiennent au perché, comme les cordes d'un violon. Et cette chair qu'au vient troubler, l'archer qui coule ma chanson. C'est extra. Et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. C'est pas toujours extra. Tais-toi. Oh là là, quelle horreur. Il y en a qui auraient dû s'abstenir dans cette liste. Bon, hein, Serge. Bernard Lavillier. Alors, le premier, c'est bien Bernard Lavillier. Bravo. Mais alors, c'est assez dur, hein, je dois dire, Ah, c'est Serge. dur, Ah, je crois que j'en ai un. On a Non, j'ai testé sur Marie, il y en a qu'un où elle a calé. Il y a Clo-Clo. Marie, c'est sa femme. hein, Il y a Serge. Delpech. Moi, j'en ai un. Oui, Allez-y. Delpech. Cali, non Cali, bravo, Stéphane. Il y a Clo-Clo. J'ai Florent Pagny. Il y a Clo-Clo. Il y a Clo-Clo. Ah, Il y a je Didier crois- Barbelivien. Il y a Florent Pagny. Il y a, Est-ce qu'il n'y a pas Barbelivien Hubert aussi, oui. Félix Thieffen? il y a Hubert Bravo. Félix. Ah, bien, Thieffen. Est-ce qu'il n'y a joli. pas les Forbans? Il y a, Oh là là, il y a les bien. Forbans. Non, c'était les Forbans, c'était extra. Ah, j'allais dire Martin génial. Circus. Donc Barbelivien, on l'a dit. Très Ouais. bien, ben, Ils chantent cet extrême maintenant, les Forbans, non? Il vous en manque 1, 2 et 3. Il vous en manque. Il y a des femmes? Non. Ah bah non, il n'y en y a avait pas pas de dans les femmes. voix, donc il n'y a pas de raison. Non, non, il n'y a pas de fin. Il en manque 3. Pierre. J'ai trouvé personne. J'avais trouvé Delpech, c'est tout. Ah bah non, alors personne ne l'a dit encore. Si, Delpech. si, quelqu'un l'avait dit. Donc Ah il en bon. manque plus que Alors deux. il en manque Oui. plus que 2. Alors. Oui, le 4 et le 10. Bon, je vous donne les réponses. Le premier, c'était bien Bernard Lavillier. Bon, ça va à peu près. cuir,
connaît. Comme un fuseau. Puis il parle de cuir, on sait qu'il aime le Qu'aurait cuir. du chien sans le faire exprès. Deuxième, Tiefen. Bravo, Caroline. Ah, je crois que c'est le 3. Une fille qui tangue un air anglais. Cet extra. Derrière, c'était bien Claude François. Blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de. Alors lui, c'était très dur. Arthur H. Une fille qui tangue et vient mouiller. Écoutez bien les forbans derrière. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Des bas qui tiennent. Bravo pour Michel Delpech. Comme les cordes d'un violon. Bravo Stéphane Bach, c'est bien Cali après. Bravo. J'ai cru que c'était Vincent Delerme. C'est vrai? Ma chanson. C'est extra. Et sous le voile à Barbelivien, qui est très fan de Léo Ferré. Jésus qui ruisselle dans son berceau. Florent Pagny, on le reconnaît toujours. Mais alors le dernier qui massacre la chanson. Ah oui, c'est affreux. Écoutez bien. C'est extra. C'est extra. Vous le dites. C'est extra. Non, non, non. Oh, il n'aurait pas osé. C'est extra. C'est un chanteur. François Valéry. Oh merde. Dieu. Et Mon Nous Vivant. Bravo Serge. Vous connaissez François Valéry? Ouais, et Mon Nous Vivant. Alors c'est curieux, vous ne connaissez pas Sylvie Vartan et vous connaissez François Si, Valéry. mais je connais Sylvie Vartan. Ils sont mais j'ai blondes oublié, tous les mais- deux. Qu'est-ce que vous pouvez chanter de François Valéry, Stéphane Bach? Et Mon Nous Vivant, voilà. Ah ouais, Mais ouais. comment tu peux connaître ça? N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Voilà, Aimons-nous vivants. En fait, j'aime bien la musique derrière. Ça fait peur, hein, Serge Liado. J'ai réussi à faire 2 chroniques en une, vous voyez, la chorale virtuelle et le désastre, grâce à François Valéry. Ah oui, c'est terrible cette chanson. Il a chanté à quelle occasion cet extra? Il a fait une reprise des chansons qu'il aimait. Il aurait peut-être dû s'abstenir sur celle-là. Peut-être Ah ouais, qu'il ouais. en a réussi d'autres. Non, ce qui fout la trouille, c'est que Stéphane Bach ne sache à peine qui c'est Léo Ferré, mais en revanche, qu'il se souvienne Aimons-nous vivants de François Valéry, alors qu'il a 16 ans. Ça fout la trouille, ça, hein, Pierre? Non? Peut-être que ses parents ont des goûts de chiottes. Ah oui, c'est vrai, ça. Non, moi, mon père, il a... Non, ça va, ça passe. Il est très fan de Céline Dion, je sais pas pourquoi. Ah, ouais, Ouais. ouais. Donc, je connais par cœur Moi, je le Céline connais, Dion. ton père. Ah, mais attendez, son père, il a 34 ans. Hein. Non, moi, mon père, il a 55 ans. Oh là là, t'es un enfant de vieux. Oui, oui, il a 55 ans comme toi, t'as 16 ans. Bien sûr. J'ai 5 frères et sœurs. Ah oui, quand même. Ouais. Parce que Ils sont- 55 ans pour un enfant de 16 ans, c'est vrai que c'est tard. Sont-ils tous plus âgés que toi ou... J'ai un grand frère et le reste, c'est plus petit que moi. Ah ouais. Ah, d'accord. Donc il a commencé tard, papa. Hein. Non, il a commencé très tôt, mon père. Très tôt. J'ai un grand frère qui a 30 ans. Ah oui, d'accord. Il s'y est Donc, remis sur le tard. Ouais. Et pendant 15 piges, Macache Bonhomme. Allez, on se retrouve après les infos de 17h. Europe 1, On va se gêner. Encore 1 heure avec Mustapha et la Tracy, qui est au Trévise. 1 semaine encore. La dernière semaine. C'est la dernière semaine, profitez-en. Caroline Diamant, Stéphane Bach, Guy Carlier, Christophe Beaugrand et Pierre Bénichou. Nathalie et Nicolas, bonjour. Bonjour, Europe 1. Bonjour. Oh, bonjour au repas, vous dites carrément, vous, Nathalie. Comme ça, vous saluez toute la station, c'est Voilà. bien. Que faites-vous dans la vie? Je suis animatrice. Animatrice, comment? Animatrice petite enfance. Petite enfance. c'est-à-dire que Petite je- enfance, Voilà. un peu comme moi. Vous êtes à Saya sur la Vienne. Oui, c'est ça. Vous, c'est petite enfance incontinente. Voilà, regardez Stéphane Bach, 16 Bah ans. oui. Il est propre aujourd'hui. Et vous, Nicolas, vous faites quoi? Alors moi je suis chargé de com pour le site internet delicieuse.com et je voulais vous remercier parce qu'on vous avait envoyé pas mal de produits pour Quelqu'un mieux bosser il y a environ un mois et demi. Ah oui? Et on a eu des super retours. Et délicieux, c'est promis aussi comme C'était quoi, Bellambra. les super retours, on vous les a renvoyés, quoi. Et c'est quoi comme produit? Des produits alimentaires américains, c'est Guy Carlier d'ailleurs qui avait gagné. Oui, Ah c'est bah oui, vrai. ça se voit. C'est vrai, il y avait des chips au miel, il y avait des choses comme ça, je me souviens. Il a tout bouffé. Hein. On a remis un code promo pour les auditeurs OVSG de
5%. Oh, c'est bien ça. On va se gêner Sympa. au VSG. Les initiales de l'émission, c'est ça? Ah, c'est bien ça, oui. Delicieus.com. Parfait, Dijon, j'allais lui dire. Bah, remarquez, Nathalie dit bien bonjour au repas. Je peux lui dire merci Dijon pour Nicolas. Nathalie, votre dîner hier soir à Saillat-sur-Vienne? Alors, avec mon fils, on s'est fait des avocats à la chair de crabe avec de la mayonnaise. Ah, ben, on s'emmerde pas. C'est bon ça. Voilà. Ensuite, des merguez et des chivolatas à la plancha. Et des fraises à la chantilly en dessert. Non mais c'était la fête avec votre fiston hier. alors. C'était dimanche, il faisait bon, on en a profité pour finir en beauté. Je comprends ça, Nathalie. Et vous, Nicolas, alors? Alors moi j'avais pas trop faim, j'ai grignoté de la viande séchée avec des Pringles et en dessert des galettes. Ça sent le mec célibataire. Tout ça dans une cave. C'était ça, des Pringles. On va vous envoyer, Nicolas et Nathalie, peut-être à Marseille. Quelle chance, un week-end de 2 nuits dans la cité phocéenne, un hôtel 4 étoiles, idéalement situé, vous le connaissez, le Pullman Marseille Palm Beach. Il est bien. Très bien. À 10 minutes du Vieux-Port et du stade Vélodrome, vous aurez une vue imprenable sur les îles du Frioul, le château d'If et le parc naturel des Calanques. Et si vous tombez le week-end, vous pourrez peut-être même me voir en train de courir le samedi matin. Et t'as qu'à donner ton itinéraire aussi. C'est vrai. Oui, c'est menu plus 3 €. On le voit. Je vous jure, quand je cours, je fais ouvrir les portes de l'hôtel en plus. Ouais. Parce que c'est des portes automatiques. Ah, bah, du coup, vraiment très très près de la porte de l'hôtel. Oui, parce que... T'es pas obligé. Si, parce que... Je comprends pas, oui, pourquoi on Je a- ne longe pas la route. Non, sinon il est obligé d'aller sur la route, c'est vrai. Voilà. Je longe pas la route, alors donc je prends la bifurcation de l'hôtel et je passe devant l'hôtel et les portes s'ouvrent. Il passe Et les souvent entre porceaux, les Mais je voitures. veux dire, vous êtes obligé d'appeler en disant attention, Mais non. j'arrive, ouvrez les portes. Mais non Non, explique-nous mieux. il court pas vers Explique-nous l'hôtel. mieux parce que le public trépigne. Ce sont des portes automatiques. Et alors, ils ont installé Ah un petit oui, système. oui. Ça fait coucou Laurent, C'est coucou ça, Laurent. ouais. Comme ça sonne. Mais vous courez dans l'hôtel alors? Mais non Il court dans les étages, il dit attention, non. Il prend le petit, C'est pour le plateau. décrochement des Est-ce qu'on taxis. peut prendre le Voilà. plateau? Je cours dans l'hôtel et je fais est-ce qu'il y a des gagnants du challenge? Est-ce qu'il y a des gagnants du challenge? Parce qu'il fait des massages aussi pour les gagnants du challenge. Mais non, c'est un hôtel, il faut le dire, design Ah et oui, contemporain, oui, très high-tech, avec des welcomers. C'est-à-dire que il n'y a pas de concierge au Pullman Marseille Palm Beach. Ce sont des welcomers. Ils sont tous équipés de tablettes numériques pour renseigner au mieux les clients. Bien sûr. Vous profiterez de tout ce qui fait le charme du Pullman Marseille Palm Beach, c'est-à-dire une terrasse avec vue sur la mer, la plus belle piscine extérieure de Marseille, un espace bien-être avec massage, soins esthétiques, un espace cardio, un sauna, un jacuzzi et une table au restaurant La Réserve. Franchement, vous connaissez Marseille, Nathalie? Oui. Et vous, Nicolas? Si jamais allé. Ah ben voilà, ce serait l'occasion. Hier, la finale à Roland-Garros a été brièvement perturbée par quoi? Quelqu'un qui est rentré c'est quelqu'un qui milite contre le mariage. Ah là là, Tous Ouais, tous là, les deux en même égalité, là. temps. Ouais, Là, ouais, là, égalité. Alors il faut une autre question. Une autre les question. pauvres. Écoutez, on va éviter toute discussion avec une autre question, puisque ce week-end, le journal Le Parisien nous reparlait de Marcel Anfou. Qu'est-ce que Marcel Anfou a fait de façon posthume? Un truc qu'on fait rarement après sa mort. Je crois me souvenir. C'est ce monsieur. Ils ont 10 secondes. Il a épousé quelqu'un de manière posthume. Non. Il n'a rien voulu donner à sa femme pour dans son testament. Bonne réponse. Eh oui. Alors, expliquez-nous cette Oui, élégance. c'était le vieux monsieur qui s'était marié avec une dame et on a soupçonné, le maire à l'époque, au moment du mariage, a soupçonné que c'était un mariage intéressé par la drôlesse. C'était le vieux garçon du village Ah, de lui, Puy-Saint-Pierre. Très vilain. La Belle et la Bête, on les appelait. Exactement. Mais Il oui. avait épousé Sandrine de Villars sous les huées du village. À Personne n'y l'époque. croyait. La jeune femme était soupçonnée d'en vouloir à son patrimoine. Tout le village était contre ce mariage. Lui s'était tout de même marié. Marcel Anfou, il a 67 ans. Et puis il est mort dans un accident de voiture assez bizarre. d'ailleurs. Mystérieusement. oui. Et elle avait quel âge? Ah, elle était beaucoup plus jeune que lui. Elle avait 13 ans, elle avait 13 ans. Elle avait 25 ans de moins que lui. Elle avait même fait un disque, souvenez-vous, pour dire combien oui. elle était amoureuse de lui. C'est... Ah, mais cette histoire est Et géniale. alors, le rebondissement, on l'a appris ce week-end, et c'est là qu'on doit accorder la bonne réponse à Nicolas. Le rebondissement, c'est qu'en fait, dans son testament, de façon posthume, il la déshérite. Vous vous rendez compte un C'est peu un vieux malin, il l'a niqué. Alors que c'est elle qui pensait le piéger. Non, dans son testament, il dit que le mariage n'a jamais été consommé. Non, même pas, il a même paniqué. Non, mais il y avait un truc choquant. Moi, j'ai regardé ce documentaire plusieurs fois et elle faisait croire. Non, Mais l'histoire est géniale. pour avoir de l'espoir, tout Ouais. simplement. Et elle avait fait un truc très choquant devant les caméras, quand même. Elle disait je l'aime, donc elle faisait 800 km en voiture. Et devant les caméras, avant de l'embrasser, elle lui a mis un coup de lingette sur la gueule. Et ça, j'ai Non. trouvé ça vraiment Oh là choquant. là. Je te jure. Elle a dit je l'aime, regardez, je vais l'embrasser.
embrassé, mais avant, elle lui a mis un coup de lingette. Elle a Et alors, elle on désinfecte avant, c'est sympa. Moi, on me fait toujours ça, moi. Mais pas sur la bouche. Bravo Nicolas, c'est vous qui allez au Pullman Marseille Palm Beach. Bravo. Ça y est, on le sait, c'est Nolwenn Leroy et Thomas Dutronc qui ont été choisis. Choisis pourquoi? Égérie de quelque chose? Égérie, le mot serait fort. On pourrait être parrain Parrain. d'un Du concert. Téléthon. Non. D'un concert. Ce sera la 80e édition. Les Francopholies. Non. La foire du trône. Non. Le salon de la charcuterie. Non. Je vais me calmer. Les vieilles charrues? Non. Est-ce que c'est un festival de l'été? C'est pas un festival d'été, ça aura lieu, c'est une indication, Oui. en octobre. Ah, bah c'est facile. Ah, c'est dans longtemps. Bah vas-y. C'est quelque alors. chose qui aura lieu au mois d'octobre. C'est le site d'action. C'est une fête? Le site d'action, C'est ça? c'est ce que vous avez dit? Oui. Stéphane Bach, vous êtes prêt à l'assumer, cette réponse? Ah, mais assume. Vas-y, assume. J'assume. Eh bien non. Le Téléthon. Le Téléthon non, Non, plus. c'est pas là. C'est Attendez, pas- est-ce pas que non c'est plus une Miss émission France. télévisée? Non, ça n'est jamais télévisé. C'est un truc genre musée Grévin, même si elle Non. est déjà rentrée. Non. Ce sont les illuminations? Non de- plus. Oui, c'est ça. Le Rimbaud. On allume en octobre Bah, pour maintenant, de décembre. plus en plus tôt. Hein. Alors, Nolwenn et Thomas Dutronc. ils sont tous les deux beaux et jeunes et chanteurs, c'est un rapport? Danser avec les stars. Non. ça n'a Est-ce pas le est-ce que rapport. c'est une manifestation culturelle? Culturel, le mot est fort. Les vendanges de Montmartre. Bonne réponse de Caroline C'est ça Diamant. Les vendanges de Montmartre. Les 9, 10, 11 et 12 et 13 octobre à la mairie du 18e arrondissement. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le petit toit avec lequel vous avez dit non, culturel, c'est un peu fort. Oui. Ah bah, Montmartre et les vignes de Montmartre, c'est la seule exploitation de Paris intramuros, le vignoble du Clos Montmartre, quand même 1556 mètres carrés, plus de 1700 pieds de cépage, Beaujolais et Pinot Noir. Alors, quelqu'un a déjà bu, c'est bon ou pas? Non, non, ça, Non, écoutez, franchement, c'est autant dégueulasse. vous dire non. Ah oui? Oui, non. C'est juste la Non. fête. quoi. C'est pour ça qu'ils en retrouvent 2 chaque année, des parrains, parce que les autres sont morts. Nolwenn Leroy et Thomas Dutronc. J'imagine que c'est parce qu'ils vivent à Montmartre ou qu'ils ont une Oui, maison. c'est ça, Ouais. c'est toujours des gens qui habitent le 18e, oui, effectivement. Vraiment, vous croyez? Ah bah oui, j'en suis sûr. Qu'est-ce C'est que- mon ami Daniel Vaillant, qui est le maire du 18e, qui organise ça. L'ex-ministre de l'Intérieur. L'ex-ministre. Je trouve que c'est le petit Mauroy, d'ailleurs, un peu. Il a le même, peu. même caractère et le même chemin politique et le même désintéressement. C'est un homme que j'aime beaucoup. Et vous, Stéphane Bach, vous habitez Montmartre? Non, pas du tout. Ah, mais pas com- du tout. mais Non, comment j'ai dit Nolwenn Leroy habite Pigalle, je crois. Mais comment vous savez ça? Ils vendent des tours Eiffel là-bas. Pas entendu. Ils vendent des tours Eiffel. Pierre, ils sont vraiment racistes. Pierre avait raison. Raphaël Galazzi, c'est une découverte au repas, ça. Un mare in luce. Je ne sais pas si je prononce très très bien, Non, mais il c'est s'est pas grave. classé 2e en 2011 lors de l'Eurovision 2011, ce chanteur italien, avec un album européen, Happy Mistake. Voici le tube du moment. Qu'est-ce qu'il y a? Happy Happy Beefsteak. Mistake. On dirait que tu dis Happy Beefsteak. Mais non, pas Happy Beefsteak, Happy Mistake. Erreur joyeuse. Erreur joyeuse. D'accord. Un mare in luce. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Est-ce que déjà vous pouvez répondre à notre auditeur qui s'interrogeait sur le fait que les horaires des matchs de football de l'équipe de France tombent toujours à 21h, même quand ils jouent à l'étranger et qu'il y a 6 heures de décalage? Pas toujours Laurent. Pas toujours, mais en tout cas c'était le cas hier soir. Bon, il y a eu une négociation entre la Fédération française de foot, TF1, et puis la Fédération française du Brésil. Comme c'est un match amical et que c'est la France qui se déplace, la fédération brésilienne a bien sûr accepté la proposition, c'est-à-dire jouer à une heure qui correspond à une heure de grande écoute sur Mais TF1. à quelle heure était-il au Brésil? C'était 15 heures. Très bien, vous avez répondu à nos questions, Paul. L'anecdote de Philippe Tesson sur Pierre Mauroy. Bon, alors je rappelle une chose. Pendant la guerre, ils étaient très très copains. Ils étaient dans le même collège à Cateau-Cambrésis, de la classe de 5e à la classe de 3e. Ah, vous voyez, j'ai bonne mémoire, ça je m'en souvenais. Voilà, c'est le pays de Matisse, il faut le savoir. Ils étaient tellement copains, ils étaient sur le même banc d'école. Philippe Tesson était invité dans la famille de Mauroy, qui était une famille très très modeste, puisqu'il avait 7 frères et sœurs. Et Pierre Mauroy se rendait dans le village voisin prendre le goûter chez les Tessons. Ils se sont jamais perdus de vue, jamais. C'est une véritable amitié. C'est une amitié nourrie par les épreuves de la guerre. Alors on passe 50 ans plus tard,
un jour, Tesson est invité comme journaliste au Club de la Presse d'Europe 1, qu'animait déjà Jean-Pierre Elkabbach. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Et dont l'invité était le Premier ministre de l'époque, nous étions en 1983, Pierre Mauroy. Or, Tesson, fidèle à son habitude, se permettait d'être taquin et provocateur, et ça amusait beaucoup Mauroy, parce que c'était les deux meilleurs copains du monde, vraiment. Hein. Et après la mission, Tesson part rue Anselme à Neuilly, c'est là où se trouvait le quotidien de Paris, pour écrire son édito. Et puis, une fois qu'il a écrit son édito, il descend dans l'atelier prendre l'épreuve de la une de son journal, qu'on appelle La Morasse, et de se rendre au dîner, puisqu'il était invité par Pierre Mauroy à Matignon. Et la une était très féroce, elle était très cruelle. C'était Europe 1, Mauroy 0. Ah, voilà le titre que je cherchais, qui était drôle comme c'est génial comme titre. Voilà. Europe Alors, 1, Mauroy 0. C'est formidable. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Mauroy, en voyant ça, il s'est marré, il l'a pris dans ses bras, ils se sont embrassés comme deux vieux copains de régiment. Voilà, et puis je vous signale que jeudi, Tesson sera bien entendu à Lille, dire adieu à son copain. Alors, au sujet de la disparition de Clément Mérix, jeune militant d'extrême gauche, agressé par des militants d'extrême droite, une rixe sur laquelle on aura peut-être plus de détails ensuite avec le procès, puisque procès il y aura. On a parfois dans certains journaux le nom de l'agresseur, Esteban Morillo, et dans d'autres seulement l'initiale de son nom, Esteban M. Il a 20 ans. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Pourquoi il a l'anonymat dans certaines presses et pas dans d'autres? Bon, à l'origine de cette affaire, on ne savait pas si le suspect numéro 1 dans la mort du militant d'extrême gauche était majeur ou pas. Ah, voilà. Alors, déjà, on peut constater que le Figaro ne le désignait que par son prénom, Esteban. Au départ, il y avait, Laurent, aucune photo, aucun cliché, si ce n'est des photos floutées, comme on a l'habitude. Voilà. Dans les mouvements ultranationalistes, dans les mouvements radicaux, tout le monde s'appelle soit par son prénom, soit par un nom de code, soit par un nom de guerre. On pensait qu'Esteban était son nom de guerre. En fait, il avait une mère espagnole, un père français, c'était son vrai prénom. À partir du moment où le juge d'instruction et le procureur l'ont désigné à la presse par son nom et son prénom, la presse, dans son ensemble, a suivi. Mais je voudrais moins saluer, Laurent, le courrier Picard qui, dès le premier jour de cette affaire, a donné son nom et son prénom. Pourquoi vous voulez saluer le courrier Picard? Ils n'ont pas Si eu c'est présumé. tout à fait raison de faire ça si c'était pas sûr que ce soit lui. Écoutez, c'est qu'ils avaient des informations, s'ils l'ont fait. Je veux dire, voilà. Vous dites que les autres les avaient aussi, mais il y avait une présomption de minorité. Bon, alors je salue pas le courrier Picard. Il est con. Allez, un sujet plus léger avec Nabila, l'affaire Nabila. C'est énorme cette histoire. Là, faut bien m'écouter parce qu'il y a deux versions. À Pont-l'Abbé dans le Finistère. Il y a deux versions. Oui, deux. Alors, normalement, elle était attendue vendredi soir, comme vous le dites, à Pont-l'Abbé dans le Finistère. C'est une discothèque dont l'enseigne est le Showtime, d'accord? Le Showtime. Le patron de la discothèque, donc, l'avait engagé vendredi soir pour un show d'1 heure. À 3h du matin, Nabila, elle est toujours pas là. Du coup, il y a une centaine de fans furieux qui l'attendaient avec impatience, qui se rendent à l'hôtel. C'est l'hôtel Kyriat qui est sur la route de Pont-l'Abbé. Tu dis pas tout ça pour nous faire rêver. Nabila, officiellement, prétexte une grande fatigue. Donc elle reste faire dodo, Kyriade. On a aperçu Nabila à la fenêtre de la chambre de son hôtel. Elle refusait de descendre. Faut dire déjà qu'elle avait pas très envie d'y aller parce qu'elle avait raté son train et le patron de la discothèque lui avait envoyé un minibus. Puis il faut dire que quand tu es dans une chambre du Kyriat, t'as pas envie d'en sortir. C'est tellement bien. C'est tellement. C'est pas la première fois parce que si on doit faire de l'historique, il est arrivé la même chose à Faou dans le Finistère et encore dans une autre discothèque. Pourquoi elle accepte ces contrats si elle n'a pas envie de les honorer? Attendez, maintenant je vous donne la deuxième version, celle du manager de Nabila. Il a une Vous avez appelé Jérémy Michalak. Alors, elle s'est pas rendue au Showtime car le manager avait repéré les lieux à l'avance et avait constaté que dans cette discothèque, il y avait des bagarres dignes de celles qu'il y avait jadis dans les bars des westerns. Les fans, ça c'est la version du manager, les fans ont envahi l'hôtel, ils sont entrés dans la chambre de Nabila. Non. Nabila était couchée sous la couette avec Thomas. Oh là là. Et le Thomas, à ce moment-là, la gendarmerie est arrivée. Voilà la version du manager. Mais comment on entre dans une chambre?
Si tu ouvres Ouvre pas la porte. Mais non, mais si tu ouvres pas, tu peux pas te défoncer. Ouais, Mais à personne. ouais, Bah, si, ouais, c'est ouais, une Kyriade, Le directeur de la discothèque avait donné le numéro de la chambre de l'hôtel. Non, mais la d'où tu chambre le sais, 23. ça Non, ce mais mec. surtout, en fait, c'est tout le temps ouvert parce qu'il paraît qu'il y a un connard quand il fait son footing qu'il faut ouvrir les portes. Bon, Paul, Ouais. comme c'est pas l'affaire du siècle, on peut peut-être s'arrêter là. Moi, je pense que c'est bon. Ouais, faut pas trop en faire non plus. Hein. Vous êtes Trop, c'est d'accord? trop. On vous Oh, remercie, vous avez d'accord. quand même bien travaillé, je trouve, aujourd'hui. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est bien déformée. Mes camarades Christophe Beaugrand, Stéphane Bach, Guy Carlier, Caroline Diamant, je vous les présente, Mustapha El Tracier, Pierre Bénichou vont vous poser des tas de questions. Qui d'abord vos pronostics? Ah, qui va Ah trouver oui. en Oui, premier notre d'après nous. invité d'honneur? Je pense que Christophe Beaugrand et Caroline Diamant sont les mieux placés pour identifier notre invité en premier. Est-ce que vous êtes une femme? Non, un homme. Très bien. Vous connaissez Nabila? Comment? J'ai habité dans la même ville qu'elle. Ah. Oh, n'en dites pas trop. Oui ou non, ça suffit comme réponse. Merci d'avance. On va faire comme si on n'avait pas entendu. Est-ce que vous êtes sportif? Oui. Est-ce que vous êtes trop bavard? Bah oui. Est-ce que vous êtes plutôt blond ou plutôt brun? Plutôt blanc. Plutôt blond. Est-ce que vous exercez le métier que vous rêviez de faire enfant? Oui. Est-ce que la vie a tenu ses promesses ou pas? Elle est en train de les tenir. Est-ce qu'on vous voit souvent en survette? Vous êtes connu depuis longtemps ou c'est récent? Oui. Depuis longtemps. Est-ce que vous êtes considéré comme quelqu'un de très populaire? Vous êtes très reconnu dans la rue, vous avez un visage qui est très reconnu. Ça commence. Ça Hein commence. On peut dire ça, ça commence. D'accord. Eh ben, On m'a quand même demandé ma carte d'identité à l'entrée d'Europe 1. Moi, la claque. Donc, ça fait 10 ans que ça dure. Ok. Allez, c'est con. Donc du coup, j'imagine que la presse people vous pourchasse pas des masses. Non, pas du tout. Non, ça vous emmerde un peu d'ailleurs, c'est dommage. Jamais la presse People s'est intéressée à vous? Elle s'est intéressée, mais Pas trop. Pas plus que ça. Dans les mots fléchés. Un premier indice. Pendant que Pierre Bénichou range son cartable. Il range ses affaires, là. Non, mais, Pierre, Il a c'est qu'il gagné. reste à peu près 20-25 minutes d'émission. C'est quand parce même. qu'il veut préparer la place nette pour notre invité d'honneur. Voilà, tout de suite, essayez de. C'est vrai qu'il J'offre contre remboursement le livre Si un jour la vie t'arrache à moi. C'est vrai que Pierre Bénichou avait posé les cadeaux du Qui a le mieux bossé sur le fauteuil sur lequel notre invité s'installera dès que vous l'aurez découvert. Est-ce que cet indice vous Barry aide? White. C'est Barry White. Oui, My mais- Everything. C'est Barry White. Ah non, c'est pas. C'est sur Barry White ou sur le titre de la chanson? Les deux. Les deux. Alors, est-ce que, invité mystère, vous avez compris cet indice? Oui. Est-ce que vous êtes né à Paris? Non. En France? Est-ce que vous êtes plutôt fêtard? Je l'ai été. Vous êtes allé voir Il Rihanna? fut fêtard. Vous fûtes. Vous êtes allé voir Rihanna hier? Non. Vous étiez invité? Est-ce que vous étiez à Roland Garros? Vous étiez invité? Oui. Oh bah dis donc. Ah bah il commence, il est invité le à mec, il Rihanna, se Roland la Garros pète. quand même. Il est invité Est-ce que vous allez à la fête de la charcuterie ce soir? De Jean-Pierre Coff. Je ne suis pas invité, mais j'aimerais bien y aller. Ah bah alors là, Ah bah écoutez, si vous voulez. Ah non, On va vous trouver des Laurent a places. des ce plat. ouais, je peux vous donner. c'est un homme ou une femme? C'est un homme. C'est un homme. Alors je peux vous amener avec moi si vous voulez. Pourquoi une femme vous n'auriez pas emmené? Oh bah non, pas à la fête de la charcuterie. Je suis un peu Non, je veux dire, d'accord. non, c'est vrai. Ah oui, c'est Invitez vrai. une femme à la fête de la Tu dis à charcuterie. une femme, vous voulez venir avec moi, on va à une fête. Ah oui, chez Guerlain? Non, chez Olida, tu vois. C'est bien. Non, mais sérieusement. C'est vrai, c'est pas faux. Un deuxième indice. Nous revenons dans un instant après la pub. On vous repassera cet indice si ça peut vous aider. Europe 1, on va se gêner. Attention,
Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors, j'ai une bonne réponse parmi tous les tickets qui m'ont été donnés en 2 bonnes réponses. Et vous allez en avoir une troisième, et la voici. Non. Christophe Lemaître qui m'a... Non. C'est moi qui ai mis ça, j'ai entendu, il provoque l'hilarité, il est sportif. Je me suis dit que c'était Christophe Lemaître. Ah non, ce n'est pas notre athlète qui est repassé sous la barre des 10 secondes, d'ailleurs. Sur les vite. Ce week-end. Je l'adore. Hein. Pas un mot de travers. moi. Roberto Alagna, vous êtes content de la performance Ça, c'est sûr, sur les vite. Là, j'ai remis mon bon fort, et puis là, ça va, j'ai tout défoncé. Oh, il est trop mignon. Oui, c'est trop mignon. Très. J'ai un poil sur la langue, c'est comme ça, c'est tout. Est-ce que je peux savoir si... Alors vous avez trouvé et moi aussi Caroline Diamant, alors que 2 personnes m'ont proposé Amaury Vassili, ça n'est pas Amaury Vassili. Et moi j'ai trouvé Non, vous n'avez pas trouvé. Non, c'est moi qui ai trouvé. Il y a 2 personnes m'ont proposé aussi Roberto Alagna. Oui, c'est moi. Non, c'est pas. Tant pis. Seule Caroline Diamant pour l'instant a identifié notre invité. Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision, invité? Chaque semaine. Est-ce que vous êtes juré dans une Faut émission? répondre uniquement oui ou non, invité. Vas-y, dis-nous la chaîne et l'heure. Ça, c'est vrai. Il est temps du... Il n'a pas compris. Il a envie de nous voir, il veut nous toucher. Il croit qu'il faut faire un ni oui ni non. Est-ce qu'on vous voit parce que vous êtes invité dans une émission ou non parce Est-ce que vous êtes juré dans une émission? Non. On vous voit parce que vous êtes invité régulier d'une émission? On peut dire oui. Non, vous êtes juré dans une émission. Non, on a déjà dit non, Pierre. Vous n'êtes pas juré c'est mon dans grand-père. une émission. On vous donne un autre indice? Volontiers. Seule Caroline, pour l'instant, a deviné qui était notre invité. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on est si bien. Laisse au loin les pyramides, le soleil de la Floride. Mets-nous un peu de musique et prends ma main. Ça, c'est un bon indice, invité, vous êtes d'accord? C'est un très bon indice. Très bon L'indice, indice. c'est Sheila et Ringo ou c'est Venise? Oui ou non? Alors, l'indice, c'est Sheila et Ringo. C'est Sheila et Ringo l'indice alors ou pas? Non. Alors C'est Venise. Alors c'est Venise. Ah, c'est Denise. Denise Glaser. Changez le sonotone. Alors évidemment, Denise Glaser, Je il n'ai comprend. pas compris. Stéphane, il Je comprend voudrais pas. une traduction. Tu connais pas Denise Glaser? non, c'est il peut qui pas. Elle était en classe avec toi. C'est une vieille intervieweuse de la télévision. C'est pas une vieille intervieweuse. La pauvre est décédée il y a c'est vrai. quelques années. Il n'y a pas si longtemps. Il y a 2 ans. C'est une Il y a époque qui 20 a ans. lancé. Il y a 20 ans, Laurent. Vous auriez pu en entendre parler puisque la jeune journaliste et écrivain Colombe Schneck a fait un livre sur Denise Glaser. Colombe Schneck Il n'y a pas si longtemps. Oui, Colombe Schneck. C'est toche un peu. Depuis le mot Schneck, Ça commence comme un bel oiseau et ça finit mal. le nom. Colombe Schneck. Elle est mariée à Julien Teub. Pourquoi Schneck, ça veut dire... Bah, la Ça veut dire Schneck. toche, ouais. Ah, je savais pas. Techa, ça veut dire foufoune. Ouais, j'ai de bourrer Non, la la Schneck. Schneck, non. Non, dis pas je vais te bouffer la Schneck à cette heure-ci. C'est l'heure du goûter. Non, Stéphane Bach, vous avez 16 ans. Non, ah, Stéphane. c'est pas un garçon de 16 ans. En plus, c'est une fille, C'est pas un garçon c'est une de 16 ans. intellectuelle très, elle est jolie, Elle elle s'appelle est Colombe Schneck. Dites-moi, c'est Très pas un France garçon Inter. de 16 ans aux origines incertaines qui va me dire je vais te bouffer la Schneck. D'abord parce que je n'ai pas de Schneck. Et si j'avais une Schneck, je laisserais bouffer à des gens de même couleur que moi. Enfin, Cette Pierre. émission est ignoble. Bah, le mieux, c'est de vous donner un indice de plus. Merci. Je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire, j'ai tout. Alors,
Alors, on me propose... Guy Carlier me propose Orlando. Êtes-vous Orlando? C'était juste pour s'amuser. Orlando, il m'a déjà proposé des trucs de schneck. Hein. Oh merde. Non, mais alors, Vous connaissez Orlando, vous? Mais bien sûr. Comment ça se fait, ça? C'est limité, Orlando? Bon, alors, j'étais un petit peu limité, mais c'est pas facile. Arrêtez de vous moquer. D'accord, fais-nous Karl Mais Lagerfeld comment ça se maintenant. fait, vous, Stéphane Bach, que vous Mais connaissiez parce qu'il est, Orlando? tu sais, il est partout, enfin, il est tout le temps. C'est bizarre, quand même, que Stéphane Bach connaisse Orlando. Non, ça me donne... Avec ses lunettes. Ouais, ouais. Et c'est son renard mort sur la tête. Alors, Ah, c'est horrible. le prince est... merde. Moi j'ai trouvé donc Prince du coup. Emmanuel de Savoie. Voilà, c'est l'invité du jour. Bonne réponse de Moustapha El Abrasi. Bah venez maintenant alors. C'est trop tard. Vous foutre de sa gueule. C'est le prince Emmanuel Philibert de Savoie. Christophe Beaugrand et Caroline Diamant ont identifié, Non, c'est vrai, c'est moi. notre invité d'honneur, le prince Emmanuel Philibert de Savoie, qui nous rejoint. Emmanuel Philibert de Savoie est notre invité d'honneur. Bonsoir. Entre autres, évidemment, pour la demi-finale de l'émission Un air de star qui sera diffusée sur M6 à 20h50 demain soir. Et évidemment, Dalida qu'on a entendu, c'était pas pour Orlando. Non, c'était pour cette performance incroyable. C'est la première fois qui regarde donc. La première fois que j'ai vu l'émission. La première fois que j'ai vu l'émission, que je vous ai vu en Dalida, je me suis dit, mais sexy. Hein. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'il arrive à faire, ce garçon. Enfin, ce qu'il arrive à faire, on m'a aidé quand même. On m'a mis pas mal de prothèses, on m'a enlevé pas mal de prothèses. Non, j'ai aussi. entendu que t'étais arrivé habillé comme ça. Non mais on sentait quand même une certaine aisance dans la robe quand même. Hein. Il y a du plaisir. Mais moi, hein. j'ai toujours rêvé, quand on me dit est-ce que tu fais le métier que t'aimerais faire quand t'étais, j'ai toujours rêvé de m'habiller comme ma mère. Donc voilà, finalement, M6 l'a fait. Moi, je ne vous connais pas, vous êtes prince, c'est ça? Ouais. Bah, c'est la première tête couronnée qu'on a ici. Mais oui, c'est un vrai prince, Emmanuel. Et oui, oui, oui. Philibert T'es de prince et Savoie. tu finis déguisé en Dalida. Voilà. Il peut faire. T'es prince et tu finis au Queen en général. Hein. Il peut faire roi d'Italie. Hein. Pourquoi Venise? Parce que vous êtes non seulement prince de Savoie, mais prince de Venise. Ah bon? Qu'est-ce que c'est joli, vous imaginez? Prince de Venise et prince de Piémont. Ouais. Vous êtes né à Genève. Comme Nabila. Comme Nabila. C'est ça. Voilà. J'ai eu Et vous peur. avez des prothèses Ouais, comme non. Nabila. J'ai eu des prothèses comme Nabila. Non mais franchement, avant cette émission diffusée sur M6, je ne vous connaissais pas bien. J'avais une image de vous d'un type certainement un peu jet-setter, c'est vrai, mais sérieux quand même. Voilà. Et puis en fait, je me suis aperçu déjà que vous avez gagné une émission en Italie qui Danse avec les stars. Danse avec les stars. Bah, voilà. Quand même, ça veut dire que vous êtes bon danseur au fond. J'ai appris. Ah oui. Dis-moi, Tu sais, les danses de salon, chez nous, on les fait quand on est tout petit. Quelle est votre parenté avec mademoiselle Courreau? C'est ma femme. son épouse. Et madame, non. c'est madame. C'est le mari Vous de êtes ma femme. demain. Mais quelle chance! Elle est belle comme Ah ouais, elle est tout. vraiment pas très mal, belle. ouais. Bravo. Oh, je l'adore. Surtout dans Irma la Douce, vous vous souvenez? Ouais, bah oui. Hein? C'est là où je l'ai rencontré. Oui, je le sais trop. Voilà. Elle avait le choix entre vous deux, c'est ça? Non, elle avait le choix entre le prince Emmanuel Philibert de Savoie et Jean Benguigui. Puisque c'est ensemble qu'ils jouaient dans cette opérette, non? C'est pas dans Irma la Douce. Ah qui non, jouait c'est Jean. pas Irma la Douce. C'est dans, Le le chanteur de Mexico. C'est dans le chanteur de Mexico. C'est C'est dans le chanteur de vrai. Et Mexico. vous avez un jour la veille Merde. de pouvoir prendre le bateau. Ah, mais ça, il fallait faire. Allez attention. passer une semaine, l'aventure mexicaine, au soleil de Mexico. Mexico. Alors, il faut expliquer le problème. Allez-y, Sous le lisez. soleil qui chante. Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Non, écoutez, on a un prince. C'est gentil quand je chante. Écoutez, on a un prince qui est en demi-finale. Oui, mais enfin qui est Travelo, alors ça va. Un prince qui est en demi-finale et qui va se foutre 6-0 par Ferrer. Non, mais en demi-finale de l'émission Un air de star. Qui sont les deux autres, enfin les trois autres demi-finalistes? Mais on ne sait pas encore, ça sera demain, ça. Ah. Pour l'instant, je suis comme tout le monde. Je me les- bats les- pour les la huit demi-finale, candidats. mais c'est pas Les grave, huit vous suivez bien l'émission. On a fait une connerie, on n'aurait pas dû Mais tout ouais, inviter. à part- en mais fait. non. Mais non, mais j'ai regardé non, l'émission 3 semaines, mais je l'ai pas vu la semaine dernière. Donc j'ai cru que la semaine dernière il y avait des qualifs qui Non, faisaient la que. semaine dernière, j'ai gagné l'émission. Ah. Avec Barry White. Avec Barry White. En imitant Barry Moi, White. c'est ça D'où qui le fait que j'ai premier trouvé. indice. Voilà, tout le premier accord.
Et il faut expliquer, Pierre Bénichou, que non seulement ils chantent eux-mêmes la chanson dans cette émission, mais en plus c'est pas du playback. Non, c'est pas du playback. Je connais les expressions. Mais en plus, ils sont déguisés en Barry White, en Dalida, Nicoletta, en Edith Piaf. C'était génial quand même. Oui, c'était mieux qu'en Freddie Mercury. Qui était déguisé en Mick Jagger? Florent Mott. Et ce qui est génial, c'est que Nicolas Anthony en Gangnam Style. Ouais, pas mal. Non mais Nicoletta en Freddie Mercury, on aurait dit Jean Benguigui. Je te jure. C'est Jean Benguigui. Écoutez, franchement, si vous n'avez pas encore vu cette émission, je vous jure que ça vaut le coup de regarder. C'est plutôt rigolo. C'est sur TF1 ? Non, sur M6. Sur M6. Demain soir à 20h50. Mais on en reparle après la pub. Notre invité d'honneur est Emanuele Filiberto di Savoia. Si. Ouais, je l'ai bien dit là. Oui, di Savoia, oui. Mais alors, demain soir à 20h50 Ouais, sur M6. C'est con, j'ai la fête de la triperie demain. Mais c'est quand celle du saucisson? De la charcuterie, c'est ce soir. C'est ce soir. On y va. Alors, vous avez gagné Danse avec les stars en Italie. Vous êtes en demi-finale d'un air de star sur M6, mais vous avez fait Pékin Express aussi. Je présente Pékin Express en Italie. C'est pas vrai. Ouais. Parce qu'en fait, en France, vous l'avez fait en tant que candidat. En France, je l'ai fait en tant qu'invité mystère. Enfin, oui, voilà, comme Willy. Comme ce soir. Voilà. Mais là-bas, vous présentez Pékin Express. Là-bas, je présente Pékin Express. Donc, ça fait 10 ans que je travaille dans la télévision. Et il travaille c'est pour au ça Quick que j'ai eu de la... Et je travaille au Queen. Au Quick, je disais. Ah, au Quick, ouais. Pour... Mais non, parce qu'on a l'impression que vous faites plein de jobs. Ouais, c'est incroyable. Pourtant, il est prince, quoi. Enfin, moi, je me branlerais, quoi. Je serais chez WAM. Bah oui, tu tu bouges pas, quoi. Oui, vous êtes pas Non, obligé. mais bon, t'es fatigué au bout d'un moment. Au bout de te branler, ça fait... Il a 16 ans. Il vaut mieux sortir un peu, mon petit gars. C'est normal. Animateur télé depuis 10 ans en Italie, sur une chaîne de Moi, j'ai Berlusconi. été en exil pendant plus de 32 ans. Je sais ça. Mais quand je suis rentré... Vous n'aviez pas le droit de retourner dans votre pays. Non, il allait regarder l'Italie de Cavallo. De Cavallo. Je l'ai connu bébé à Cavallo. Voilà. Je te jure que c'est vrai. T'étais avec ton papa et ta maman à Cavallo. Il va te demander de la thune dans pas longtemps. Non, mais c'est pas je veux Cavallo, pas... c'est une île en Corse, au sud C'est de... en 2002 que vous avez eu le droit de retourner en Italie. 2002, je suis rentré en Italie. Et c'est vous d'ailleurs qui avez fait tout pour pouvoir retourner en Italie. Voilà, je me suis déguisé en Dalida. Non, mais bien avant l'heure. Vous êtes battu pour ça quand même. Oui, parce que c'était quand même injuste. Ouais. Moi, maintenant, malgré tout ce qui s'est passé... Mais pourquoi on ne sait pas vraiment, nous Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas pourquoi tu n'avais pas le droit de Parce que tu retourner. n'apprends pas l'histoire des autres pays à part que de celle en France. C'est très bien expliqué sur Wikipédia. Ils disent voilà qu'en fait le prince Emmanuel Philibert de Savoie a justement fait valoir qu'un homme né en 1972, c'est votre cas, n'avait pas à souffrir, et alors on va tous être d'accord, n'avait pas à souffrir de la compromission de sa famille avec le fascisme de la Seconde Guerre mondiale. En fait, puis on exagère beaucoup. Hein. En deux mots, il y avait une loi en 1946, quand il y a eu la République en Italie, qui nous interdisait de rentrer en Italie. Donc le roi, la reine et tous les descendants mâles. Bah ouais, Et surtout sa femme et le petit prince. Pour me serrer la pince. Mais comme j'étais pas là, parti, le petit prince a dit... Oh, puis tant pis, nous reviendrons mardi. Mardi matin. Le jeudi, ils ont été. Ce qui est quand même génial, c'est qu'à peine vous rentrez en Italie, donc vous êtes engagé comme animateur télé. Non. Alors, à peine je rentre en Italie, je me rends compte que quand même, il y avait une discrépance entre ce que j'étais et ce que les gens me peignaient ou m'avaient décrit pendant toutes ces années. Discrépance, on dit? Non, c'est une divergence. Une divergence. Une disparité. Non, une disparité, non, on dit pas ça. Une surprise partie. À propos, je veux dire, je sais pas que je suis content de te voir, pas uniquement pour ce que tu me dois, mais tu pourrais me rendre les 10 000 livres que j'ai prêté à ton grand-père quand il est parti en exil. Les 10 000 lire. 10 000 lire, ça vaut plus rien. Ça fait 1,50 €. Mais c'est pour le principe. Et donc, j'ai décidé de participer à Danser avec les stars en Italie, qui était un programme qui marchait très très bien, justement, pour me faire connaître du grand public. Et de là, j'ai aimé ce métier d'animateur, voilà, de fantaisiste animateur. Et j'ai continué et j'ai présenté depuis là plein d'émissions en Italie. Je dois quand même expliquer aussi le deuxième indice. Ah oui, ça c'est moins connu ici. Ça, c'est au festival de Sanremo il y a 2-3 ans. Il y a 3 ans. Ouais. J'ai participé au festival de Sanremo avec cette chanson que j'avais écrite qui s'appelait Italia amore mio, Italie mon amour. Et je l'ai gagnée.
Voilà. Alors là, toi qui chantes, là Non, là, c'est Non, pas non, vous. là, c'est un ténor. On était 3. Là, c'est Luca Canonici. Canonici. Voilà, qui il y est un avait ténor Pupo italien. avec vous. Il y avait Pupo et vous, moi. on va vous entendre chanter dans la réponse. Viaggiavo con la fantasia, chiudevo gli occhi e immaginavo. Là, c'est bien vous. Ça, c'est moi. Stringerla fra le mie Tu vois braccia. ce qu'ils disent? Enfin, ce qu'ils disent. Que je fermais les yeux et que j'imaginais mon pays et que je voulais comment on dit, l'embrasser. Ça, c'était avant que je puisse rentrer en Italie. Donc après, c'est mon histoire. Vous avez fait Koh-Lanta aussi. Non, j'ai pas fait Koh-Lanta. J'ai participé en tant que guest à l'île des Fameux, ça s'appelle en Italie, mais une semaine. L'île des Fameux. C'est aussi invité mystère. Je suis qu'un invité mystère. moi, Comme en fait. ici Voilà. aussi. Voilà. Même chose. Mais vous ne le restez jamais longtemps, invité mystère. Demain soir, on vous retrouvera sur M6 à 20h50. Franchement, c'est une émission de variété On se marre bien. On vraiment s'amuse marrante bien. à regarder. Vous serez déguisé en quoi demain? En Julio Iglesias. En roue. Voilà, c'est trop facile. Déjà, le charme latin. Juste pour Caroline Diamant, vous les femmes alors? Alors, je peux pas dire, mais on y est presque. C'est vous les femmes que vous chantez ou Je peux pas dire. Ah, mais juste là, vous pouvez la chanter pour nous. Vous pouvez me la Mais je chanter peux quand pas même. chanter. Non, demain, il faut regarder demain. Attendez non, demain. il faut Si vous qu'il voulez, je la chante. retourne après-demain, je vous la chante. Lui Vous non voulez plus, il n'aura pas changé. Ou alors, vous me donnez votre adresse, je me mets en dessous de chez vous, j'appuie le. Tu viens pas emballer ici. Hein. Ce soir au bois de Boulogne, si vous y alliez déguisé En à la Dalida. fête de la charcuterie, à déguiser en Dalida, Jean-Pierre Coff sera très content. Merci Emmanuel Merci à vous, Philibert à de demain Savoie. soir.